bah, c'est sympa écoute, de venir. Ouais, c'est sympa de m'inviter. Euh, ah, ouais, le principe de ce podcast, si tu veux, c'est ce que je te disais tout à l'heure en arrivant, c'est d'arriver à faire des conversations. Je trouve qu'il n'y a pas assez de conversations, on perd. On voit moins de gens, tout est intermédiaire avec des machines, des trucs, les automates partout. On voit de moins en moins les gens. Et dans la vie de tous les jours, on a de moins en moins l'occasion d'avoir des conversations. Et sur les réseaux sociaux, les chaînes d'infos, n'en parlons pas. On est systématiquement dans l'invective, le débat, etc., qui est souvent stérile. Bon. Euh, et donc, je me dis, c'est sympa d'inviter des gens qui font des trucs intéressants et discuter avec eux. C'est tout. Ok, c'est cool. Ouais. Et dans les trucs intéressants que tu fais, donc toi, tu as un métier qui est dans l'informatique. Ah, j'ai plus de métier Tu du n'as coup. plus de métier, mais tu Ouais. avais, un métier de développeuse. Ouais, enfin de chef de projet informatique dans une boîte qui fait des logiciels de gestion de collection pour les musées. Et j'ai arrêté en avril après 10 ans de boulot. Voilà. Donc à la base d'une formation d'ingénieur généraliste, enfin spécialisé gestion de projet informatique. Et puis j'en avais un petit peu marre, parce que, bah, face à l'urgence climatique, en fait, j'avais l'impression que c'était un boulot sympa, mais c'était pas un boulot qui, c'est les enjeux d'aujourd'hui. Et donc j'ai négocié une rupture conventionnelle et je suis partie. Bon, ça fait partie d'un processus, hein, ça fait 2 ans, du coup, que je milite pour le climat au sein d'Alternativa et d'ANV COP21, Action non violente COP21. Et du coup, bah, j'ai commencé par prendre, un jour, en plus, enfin de me mettre à 80 et puis progressivement me dire: «Mais en fait, ça suffit pas, j'arrive pas à faire suffisamment de choses, face à l'urgence et j'arrive pas à», enfin, j'ai l'impression d'être tout le temps prise par le travail et de pas pouvoir, bouger, quoi. Agir. Ouais, agir. Euh, il y a 2 ans, tu dis, c'est-à-dire que tu as eu une prise de conscience. Tu es ce qu'on appelle quoi, une jeune de la génération climat, c'est ça? Je suis pas vraiment une jeune, non, j'ai 33 ans, mais Ouais, pas très bien. mais effectivement, j'ai une prise de conscience, c'est un peu ridicule, mais c'est Nicolas Hulot, tout bêtement. C'est enfin, bon, ça vient sur un Il a, terreau, il a servi à quelque chose alors, Nicolas. ouais, voilà, il a servi à me radicaliser. Carrément. Tu te présentes comme radical. Ouais, radical, c'est prendre les choses à enfin, être radical, c'est prendre les choses à la racine et Mm. effectivement, je pense qu'on a un problème dans le système actuel, la manière dont il fonctionne et donc bah, j'aimerais bien qu'on déconstruise tout ça, collectivement. Qu'est-ce qui te gêne dans le système actuel? Ce qui me gêne, c'est qu'il y a un déni des limites planétaires, en fait. Il y a une fuite en avant, et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a eu une inversion, en fait, du dogmatisme. Enfin, c'est la croissance qui va tout gouverner, qui va tout piloter et enfin, la croyance dans cette croissance, en fait, infinie, alors qu'on est sur une planète finie et donc ça me paraît, enfin, en fait, quand on est scientifique, ça tombe sous le sens, mais le truc a tellement été infusé dans la pensée collective qu'on n'arrive pas à s'en démarquer, on n'arrive pas à faire le pas de côté, à se dire, mais en fait, c'est ridicule, ça apporte pas de bonheur. Enfin, par exemple, le PIB n'est pas un bon indicateur pour le développement humain et pour le bonheur, tout simplement. Ouais, tu as prise de conscience d'être dans un système dont l'argument fondamental ou la pensée fondamentale est fausse. Ouais, On dit grosso modo qu'on a un système économique qui est construit comme si il n'y avait pas de limite dans les ressources naturelles ni la capacité de la Terre à absorber telle ou telle transformation. Que ça apparaît pas dans aucun bilan comptable, dans rien du tout, que c'est une sorte de grand non-dit du développement économique mondial. exactement. Parce Mm. qu'on ne prend pas en compte les externalités négatives, on ne calcule pas tout ça, on les met de côté et c'est passé pendant un temps parce qu'on pouvait mettre la poussière sous le tapis parce qu'on n'était pas dans une accélération encore trop grosse, on n'était pas encore trop nombreux, ça allait pas trop vite.
Sauf que là, on arrive au pied du mur, là, c'est en train de s'emballer et tous les indicateurs sont au rouge. Enfin, le GIEC arrête pas de le dire, le Haut Conseil pour le climat arrête pas de le dire, tout le monde le dit, mais sans qu'il se passe absolument rien au niveau, à l'échelon politique. Donc en fait, bah, ma prise de conscience, ça a été de me dire, hem, moi aussi, je suis légitime à ouvrir ma gueule dans ce débat-là, même si je suis pas spécialiste, en fait, même si je suis pas experte, je suis légitime à venir, agir et dire: «Bah, en fait, je suis pas d'accord avec la manière dont ça fonctionne à l'heure actuelle». Et comment tu le dis ça? Parce que tu as une des particularités que moi je trouve hyper intéressante, c'est que tu as complètement changé ton mode de vie suite à cette prise de conscience. Ouais, alors c'est même pas suite, c'est avant. Quand je dis que Nicolas Hulot, il est arrivé sur un terrain, fertile, c'est que déjà depuis un bout de temps, je me posais des questions, j'allais pas forcément bien, enfin j'étais, en recherche de sens et du coup, bah, on passe un peu tous par ces étapes-là, le zéro déchet, le bon, qu'est-ce que je pourrais faire? Je commence à manger moins de viande, ah bah Enfin, tiens, tous, c'est très ouais, précis. alors beaucoup de gens qui sont dans ces dans ces démarches-là, effectivement. Après les prises de conscience, elles ont pas forcément le même ordre. Enfin, mais souvent le zéro déchet arrive en premier quand même, alors qu'il est pas forcément, enfin, pour le climat, les déchets, c'est pas un super, Pas le problème c'est numéro pas le un. problème numéro un. Mais pour les déchets eux-mêmes, c'est le problème numéro un. Enfin, clairement, la pollution des océans, c'est pas OK. Mais bref, donc le zéro déchet. Ensuite, enfin, j'étais déjà un peu flexitarienne. Je commençais à ne plus du tout manger de viande. Enfin, je me suis aperçue, en fait, de fait que j'étais végétarienne. C'est un Ah oui, peu d'accord. enfin, C'est-à-dire c'est pas tu l'inverse. mangeais pas trop de viande et puis petit à petit tu en as plus mangé, quoi, c'est ça? Ben, on a décidé avec mon mec de plus en acheter et ensuite progressivement en fait, j'ai plus trouvé non plus de sens à en manger, chez les copains. Au début, c'était: «Ah Ah oui, oui, d'accord. bah, Mm. pour faire plaisir, pour pas enfin, pas choquer et cetera, pas avoir des débats sans fin» et puis au final, en fait, j'ai cherché le débat. Ça m'intéressait justement de questionner notre rapport à la viande, de questionner la fréquence à laquelle on en mangeait et la quantité qu'on en mange et puis, voilà. Bon et puis de fil en aiguille, en fait, maintenant je suis végane. Mm. Hem, Flexi, enfin je m'autorise des trucs, mais végétarien du coup. Mais je suis ouais, là je suis plus végane C'est ouais. et j'aime provoquer ce débat-là aussi. Enfin maintenant j'aime bien en discuter. Je suis plus à l'aise avec, l'idée, enfin je suis plus à l'aise dans mes voilà, droit dans mes bottes en fait, trouver ça, en accord avec le reste. Alors attends, faut Parce que que j'explique ça. ouais, mais C'est super important. Mais vas-y, vas-y. vas-y, non, non, vas-y. Bah, en fait, le problème avec le végétarisme, c'est que, c'est le fromage. Parce que au début, je suis devenue végétarienne essentiellement pour des questions climatiques. C'est-à-dire que l'impact de la viande sur le dérèglement climatique, il est colossal et il est souvent un peu nié. C'est un peu un tabou parce que c'est intime enfin la manière dont on se nourrit, parce qu'on a l'habitude de Ça manger de la représente viande. quoi? C'est 30%, je crois, des émissions, un truc comme ça? Ça va être un peu moins. C'est l'agriculture à elle seule représente 30% L'agriculture, pour c'est la. 30%. Ouais, Donc l'élevage, ça doit être quoi? 15-20%. ouais, mais ouais, un truc comme ça. Bah, le problème, c'est un kilo de bœuf, ça va. Attends, je sais plus. Je crois que c'est 300 tonnes de CO2, un truc comme ça. Mm, mm. En fait, c'est. Après, ça dépend beaucoup des modes d'élevage aussi. C'est-à-dire que euh, j'imagine qu'il y a des. Non, mais tu vas pas être d'accord. Je dis quand même que les élevages industriels pour fabriquer de la viande à la chaîne pour alimenter tous les McDo, les fast-food du monde entier, n'a pas le même impact que le petit élevage, tu vois, dans les montagnes du Pyrénées. Ouais. Non, mais c'est pas la même. Bah oui et non. Parce qu'en fait, d'un point de vue bien-être animal, c'est Hmm. génial le petit élevage dans les Pyrénées. Mais d'un point de vue climat, en fait, ce serait impossible de nourrir toute la Oui, planète oui, après, avec une ce question modèle-là versus la consommation. Non, mais. versus, Hmm. ouais, en fait, le Ouais, problème d'échelle, quoi. ouais. Et donc, heu et donc ouais, au début, enfin, quand je suis venue vers le végétarisme, c'était essentiellement pour une question climat. Et en Donc tu as fait, un argument super rationnel. sur un argument super rationnel, en fait, il faut que tout le monde Donc, limite sa consommation de viande. Et au début, c'était même cadré dans ma tête. C'était genre, bon, il y a 14 repas dans la semaine, et ben il y en a 10 où je bouffe pas de viande. hmm.
pas de viande, pas de poisson, pas de enfin, Et tu crées le débat, c'est-à-dire t'étais genre un peu la relou dans les dîners ouais, ou ouais, bah, ça, ouais, faut accepter de l'endosser. Après, faut le faire avec une posture qui est pas jugeante, qui est pas culpabilisante. ouais, Faut pas le faire en mode: «Ah, toi, tu bouffes de la viande, bouh, c'est mal». C'est plus, bah, moi, j'ai choisi de faire ça parce que je suis consciente des impacts que ça a et parce que ça me permet d'être plus heureuse dans ma vie et en fait, c'est plus par l'exemplarité, par le fait de montrer qu'on est content ouais, ouais. de ces choix-là. Et donc après, bah, progressivement, je me suis dit: «Bah, en fait, ce choix tout à fait super rationnel et tout carré que j'ai fait, il m'a amenée à devenir végétarienne, mais en fait, je bouffe encore vachement de fromage» et le Mmh. problème du fromage, c'est que ça a un impact carbone qui est aussi assez désastreux, hem, pour les fromages à pâte dure, les fromages, enfin, qui sont du coup, qui Ouais, nécessitent beaucoup de lait. En fait, on a un bilan carbone qui est comparable à celui du poulet, voire plus. Donc parce que le bœuf, c'est vraiment mais le mâle, qui est bout. beaucoup moins important que le bœuf, hein, le Ben, poulet. ouais, mais quand même. Non, mais si on met Du des coup, échelles de. Non, mais tu oui, bien vois, enfin, sûr. des Ouais, ouais. échelles, je veux dire, si on passait par exemple, purement, un exercice purement d'imagination, mais toute la consommation de bœuf en poulet, déjà on aurait un impact qui serait moins important. Ouais, C'est clairement. totalement absurde de dire ça, mais Oui, oui, c'est nettement moins. tout à fait. Mm. Ouais. Non, non, le bœuf, c'est le mal Mm. absolu. Ensuite, oui. Non, mais voilà. Ensuite, il y a genre le porc et puis le fromage. Ça dépend des fromages, parce qu'il y a des fromages aussi frais qui vont pas être très importants. Et ensuite, on va avoir genre toutes les volailles, etc. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que tout en prenant conscience de eh ben, est venue aussi la question du bien-être animal et de la condition animale, en fait. Et c'est en cheminant que je me suis aperçue de trucs sur lesquels j'étais dans le déni avant, en fait. Enfin, parce qu'on voit tous hein, les images des abattoirs, les images L214, etc. On les voit, mais on essaye. Enfin, on n'y prête pas attention parce que ça nous arrange, tu vois. Ça nous mettrait dans une dissonance cognitive trop forte de se dire, ouais, c'est comme ça, et en fait, c'est systémique que ce soit comme ça. C'est-à-dire, la viande industrielle, c'est pas juste des exceptions. Ce qui nous montre, c'est vraiment, la plupart du temps, des choses qui se passent. Et en fait, on cautionne ce système-là si on bouffe de la viande industrielle. Donc, progressivement, en fait, bah, cette prise de conscience m'a amenée aussi à me dire, bah, en fait, je suis très contente d'être végétarienne, aussi pour le respect, animal. Et puis là, de plus en plus, du coup, maintenant que j'ai un j'ai un mode d'alimentation végane, j'ai tendance à me dire: «Bah, je suis vraiment contente de ne pas participer à tout ça». Parce que l'industrie laitière, par exemple, c'est assez abominable, la manière dont sont traitées les vaches et la vie qu'elles peuvent avoir. Et voilà. Non, mais ça, euh, moi je suis plus sensible à l'argument du bien-être animal que l'argument très rationnel échelle planétaire où on réduit les émissions de temps si on Ouais, arrive à, tu vois. bah, ouais, chacun son truc pour y arriver. Ouais, mais parce que je pense que c'est moins, ça parle moins, si tu veux, aux gens, curieusement. C'est-à-dire que les arguments purement rationnels, euh, soit tu arrives finalement, t'as pas tellement d'autres choix finalement que d'imposer, tu vois, dire, bon, bah, c'est comme ça parce que c'est rationnel. C'est difficile je trouve, d'adhérer, tu vois, spontanément. Alors que quand on prend conscience, effectivement, que on a complètement transformé notre façon de produire de l'alimentation et que toute l'alimentation s'est industrialisée en réalité. Et que ce que tu vois dans les pubs, la laitière ou les machins ou les jambons, les trucs, c'est juste exactement le contraire qui se passe. Ouais. C'est-à-dire c'est des élevages. Euh, Si tu prends les gros élevages aujourd'hui, tu en as d'ailleurs un énorme qui a ouvert un truc de 1000 vaches là, Mhm. où c'est vraiment des usines euh, et où l'animal n'a absolument pas de vie d'animal. Ouais. Voilà, il est réduit à sa pure capacité productive et avec des animaux qui ne sont pas en bonne santé en général, qui évidemment sont totalement déprimés, tout ce que tu veux. Enfin, on voit sur leur système immunitaire complètement effondré, ils sont sous antibiotiques, sous Mhm. vaccinés avec des tas de trucs, etc. Bon, du coup, on mange des animaux morts, ça, ok, c'est normal à la limite, mais enfin bon, parce qu'il vaut mieux les manger morts, mais malades. Ouais. Euh, et ça, c'est un vrai sujet de civilisation, je trouve. C'est-à-dire que c'est la qualité, la
pense l'évolution entre guillemets d'une civilisation peut se mesurer, je pense, beaucoup à la façon dont elle traite euh, ces animaux et dont elle s'organise pour se nourrir. Et que là, on est dans un système pour se nourrir qui est absolument catastrophique, qui en plus est d'autant plus catastrophique que ceux qui sont en charge de faire tourner ce système-là sont dans une précarité aujourd'hui Mmh. qui est de plus en plus importante. Alors, il y a quelques très grosses fortunes agricoles, ok, mais à côté de ça, il y a des milliers de gens qui font un travail formidable, euh, mais dans des conditions qui sont extrêmement difficiles avec des normes, et on les oblige à se mettre dans un système hyper productiviste, hyper industriel, des investissements qui sont monstrueux à chaque fois, pour respecter les normes sanitaires et tout ça, et qui fait que ces gens n'arrivent plus à vivre. Mmh mh. Tu as des types qui font tourner des exploitations et qui gagnent 500 € par mois. Enfin, Ouais, c'est ouais. affolant. Beh, oui, oui, non, je suis tout à fait d'accord. Mais après, je suis pas sûre que tout le monde en soit conscient. Tu disais tout à l'heure que, ben, c'était plutôt Non, parce le que côté c'est le confort, c'est tout le paradoxe de vivre dans ce monde qui est à la fois d'être conscient d'un certain nombre de choses et une dépendance au confort matériel que produit le système dans lequel on vit, qui est très difficile à défaire parce qu'elle est omniprésente, qu'elle est pratique sous plein d'aspects. ouais euh, et qu'on y est conditionné. Enfin, et qu'il y a un qu'on et matraquage publicitaire, dingue pour il y nous a faire croire à qu'on la en a fois un besoin. matraquage publicitaire et on s'est mis tous, plus ou moins, dans une position de paresse un peu intellectuelle et de confort, de on sait dans le fond que c'est pas bien. Tout le monde sent qu'il y a un truc qui va pas, au moins. Mmh. Même si t'es pas genre super conscient et tout, tu sais qu'il y a un truc qui déconne. Tu te dis c'est pas possible ce système, il y a un Mmh. truc qui foire. Mais on a tous un petite paresse, je pense aussi, et en même temps une énorme pression sociale pour que le système continue comme ça. Même sur des trucs débiles, tu vois, moi j'ai 3 filles, va essayer d'acheter des goûters pour les gamins. Aujourd'hui, c'est vraiment, enfin, si tu es écolo conscient, moi ce qui m'arrive une fois par mois, où je me dis merde, putain, c'est pas possible, et ben tous les trucs, ces trucs-là, c'est un emballage, un deuxième emballage, et c'est emballé individuellement, si tu veux, maintenant. Mmh. Tu as une quantité de déchets là-dedans qui est hallucinante pour 3 pauvres goûters. C'est quoi l'alternative? Bah, c'est de Les faire. fruits. Ouais, des fruits. Non, mais Je déconne pas, mais mais bon, il faut des fruits de saison, tu vois, c'est pas mmh. c'est vrai, bien sûr, on donne des fruits. Euh, ou de faire ton pain toi-même et de mettre Ouais. une barre de chocolat, tu vois, Nestlé dedans. Euh, mais t'es pris dans la vie du machin, le truc, etc. Tu vois, euh, tout un tas de petits choix que tu fais pas vraiment Ouais. qui créent aussi ce système-là. Et c'est difficile euh, de couper avec. Et je pense que effectivement, couper à un moment, c'est aller vers des solutions radicales Mmh. comme ce que tu expérimentes en fait, un peu. Bah, oui, enfin moi oui, je l'expérimente aussi pour, justement pour montrer qu'en fait, tout va bien. Je vais enfin c'est super chouette d'être végane, c'est pas si compliqué que ça. À la base d'ailleurs, ouais, j'ai commencé à l'être parce qu'un copain qui était végane m'a rendu visite à Marseille. Moi je pensais que c'était impossible à Marseille d'être végane. Enfin je me disais: «Mais comment je vais faire, Il y a le camion à pizza, il y a encore du fromage dessus, machin». Et en fait, ben, non, tu découvres des nouveaux endroits, tu changes, bon, alors au début, c'est super long parce que tu lis tous les emballages de tous les bidules, puis progressivement, tu sais que dans la petite boutique machin, il y a ça et c'est vachement chouette, ou chez mon boulanger, il y a des pompes à l'huile et je redécouvre, vraiment des trucs, ancestraux qui sont trop bons et qui sont super simples. Et puis aussi le plaisir de cuisiner. Du coup, quand tu commences à faire ce genre de choix et que tu te fixes un certain nombre de règles, l'avantage, donc que ce soit le zéro déchet ou d'être végane ou d'autres, et ben, tu vas refaire des trucs par toi-même et du coup, tu vas réinventer un peu les choses. Il y a vachement de créativité, vachement de joie là-dedans. Après, ça demande aussi vachement de temps. Du coup, enfin, c'est pas toujours possible pour tout le monde. Il y a aussi vachement de privilèges de classe vis-à-vis de ça, de pouvoir ou non choisir d'acheter un truc un peu plus cher, d'acheter un truc un peu moins pratique, de prendre le temps de faire la cuisine avec les gamins, etc. Mais, mais ouais, c'est assez. Enfin, moi, ce que je trouve, c'est que c'est plus riche en fait que de simplement
choisir, soi-disant, parmi, en fait, des choix qui sont très limités et qui m'ont été imposés, dès la base, quoi. Tu parlais des goûters, voilà, j'ai pas l'impression d'avoir le choix quand je choisis entre tous ces trucs qui sont à peu près les mêmes, finalement. Non, 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 c'est sûr, t'as pas vraiment de choix. On te contraint dans un panel de choix qui est extrêmement limité. Mmh. Euh, Mais en te donnant l'illusion que tu as le choix et du coup en te maintenant dans cette illusion-là, du libre arbitre, du oui, la Ouais, ouais, consommation, tout à ça va fait, te rendre heureux, et bien cetera, et sûr. cetera. Alors qu'en fait, moi, tu vois, j'achète plus d'habits neufs depuis 2 ans. Hem, Bah, en fait, c'est cool. Mhm. Enfin, même c'est même plus chouette parce que j'ai des habits qui sont plus originaux Non, mais parce que je les en plus, achète en fripe. ça se voit pas, hein, je te dis. Merci. Ouais. Mais et puis parce que tu fais plus attention aux choses aussi, tu vois? Raccommoder ces trucs, c'est bon, bah, c'est pas donné à tout le monde pareil, c'est des choses qu'on n'a pas forcément appris et qu'on devrait apprendre pour moi à l'école. Ouais, Qu'on apprenait genre à l'école il y a 50 ans. jardiner, raccommoder des trucs, bricoler, cuisiner, tout ça, on devrait l'apprendre à l'école. Mais ça s'apprenait à l'école il y a Et ouais, 70 ans mais ou voilà, 60 ans. c'est plus le cas et c'est un peu triste. Et ça s'apprenait à l'école. J'ai un bouquin là, je crois que c'est Food Incorporation, ou je sais plus, un truc comme ça, d'un type qui raconte qu'aux États-Unis, dans les années 50-60, tu as des cours de cuisine, de couture, etc. Sauf que c'est fait à la mode, années 50-60, donc évidemment, devine, c'est des cours pour les filles. Bah, voilà, mais Non mais, non. ok, non, non, mais sauf que si tu veux, ce truc, comment ça a été supprimé? C'était supprimé aux États-Unis par le lobby de l'agroalimentaire, Bah, ouais. qui ont fait pression sur le système d'éducation américain pour que ces cours-là se disparaissent et soient remplacés par des cours comment ça s'appelle, de diététique. Et on Mmh. disait, voilà, il faut tant de lipides, tant de machin, tant de trucs. Produits Voilà. laitiers, Donc au lieu de nanana. t'apprendre à faire, Mmh. on t'imposait un espèce de matrice de choix pour acheter euh, dans différents supermarchés, Ouais, etc. Donc pour on te a donner transformé, l'illusion de voilà. ouais, ouais. Alors que le bon move aurait sûrement été de dire, bon, bah, c'est les filles et les garçons qui apprennent à faire tout ça. Euh, et Mais c'est le cas en Suisse, hein. En Ah Suisse, bon? ils ont des cours de couture. Ah, Ouais, c'est cool ça. ouais. Ah, mais c'est vrai que c'est pas con. Parce que dans ta vie de tous les jours, tu as plein de choses d'occasion de consommer un peu idiotes que tu peux éviter grâce à des trucs comme ça. Ouais. Moi, je fais énormément de trucs ici, toutes les étagères, les machins, tout ça, c'est moi qui les ai fait. Je n'achète pas ce genre de trucs. Euh, et j'apprends à mes gamines à poncer, à faire des machins, à faire des trucs, parce que bon, bah voilà, tu as toute une partie de la consommation, du coup, que tu vas aussi éviter Ouais. euh, grâce à ça, au lieu de t'acheter un truc Ikea qui, dans 5 ans, est pété, de toute façon, tu pourras même pas le réparer. Euh, bon. Mais le problème, c'est que ça profite à personne quand tu fais ton bricolage dans ton coin. Ben si, Enfin, bien bah sûr, ça attends, te bien profite à toi, sûr, mais mais je parle, des justement, IKEA va pas faire du profit attends, non, non, là-dessus. ah, ça, je suis pas d'accord. Ça, c'est une question il y a un business hein, dessus, hein, attention. Ouais, ouais. Ah ouais, ouais, bien sûr, mais qui est pas bien fait aujourd'hui. Il n'est pas très bien fait. Mais tu vas acheter bah, une machine, un peu de matos, Oui. tu vois, des consommables, du bois, des trucs. Mais ce marché, il est encore très sur un schéma très, très de consommation. Tu te retrouves vite, si tu veux, à acheter beaucoup de matos, Mmh. tu vois, assez cher. Alors que tu aurais probablement des solutions un peu intermédiaires, un peu comme ce que fait David, tu vois, ici Marseille, Mmh. euh, Ouais. voilà, type Fab Lab, etc. Où là, du coup, bah, tu as accès, si tu veux, à des machines qui sont Ouais, qui sont, en libre service, enfin, soit voilà, loués, sur exactement, ouais. Mmh. exactement. Donc, Ouais, comme Sherwood aussi, ouais, ça mmh. c'est des schémas comme ça. Ils sont en train de réfléchir, j'ai discuté un peu avec lui récemment, à une ressourcerie. Moi, je fais pas mal de trucs, de plus en plus de récup quand je vois un meuble dans la rue, des machins comme ça, etc. Donc là, je fais des miroirs avec une vieille porte, tu vois, des trucs. Mmh. Euh, mais tu pourrais avoir des endroits, type ici Marseille, où au lieu d'avoir, si tu veux, comme dans un Castorama, un Bricorama, que des matériaux neufs, si tu veux, bon, qui sont assez standards, bah, tu pourrais avoir une sélection de matériaux de récupération qui sont réutilisables pour d'autres trucs. Ouais. Euh, des portes, tu peux toujours refaire des portes avec, des fenêtres aussi, mais tu peux aussi faire d'autres choses, tu peux faire des cadres, tu peux faire des trucs, tu vois, des planches. J'ai fait un lit
par exemple pour ma fille, avec des planches qu'on avait eues d'une livraison pour faire des travaux ici. Tu vois. Ils avaient mis ça dans une énorme boîte en bois, j'ai démonté la boîte, j'ai stocké pendant 2 ans, et puis il était Mmh. trop petit, j'ai refabriqué un lit. Euh, donc ça profite, si, c'est-à-dire que c'est pas le même profit, si tu veux, mais Bien sûr, parce c'est que ce que pour faire tout je voulais ça, tu dire, achètes mais des consommables, tu achètes, tu vois, du matériel, tu le remplaces. Bon, euh, donc non, je pense qu'il y a un moyen de faire très différemment, tout en ayant des vrais business, tu vois. ouais, C'est-à-dire que que ça c'est pas du tout contradictoire avec le fait de faire du business, je crois pas, hein. de faire ouais, donc du coup, de faire vivre des gens et de Bah, enfin bien de sûr, ouais. mais de toute façon, il Mmh. faut bien que, enfin, je- sauf si tu as une solution miracle, si tu veux, sans travailler, mais Le chômage, ouais, mais bah, c'est ça super, dure pas toujours. ouais, super solution. Non, mais voilà, moi je crois pas euh, qu'on arrivera à faire le moindre changement concret, vraiment très très réaliste, si on n'arrive pas à inventer le business model, enfin les business models qui vont Qui avec. vont avec. Mmh. Ouais, ouais. Et ça, c'est un vrai sujet, angle mort, moi qui viens plus du côté business pour le coup. Euh, euh, Moi, j'ai toujours travaillé soit pour des entreprises, soit créer des entreprises. Euh, il y a pas vraiment, y compris dans la recherche académique, etc., il y a assez peu de choses sur Mmh. comment on pourrait transformer les business models pour transformer l'économie. Il n'y a pas tant de choses que ça. OK. Il y a quelques trucs. Alors, il y a Gunther Pauli, par exemple, il fait beaucoup de trucs là-dessus, mais qui, bon, des fois sont un peu pas forcément très très applicables, mais il n'y a pas une réflexion fondamentale, tu vois, là-dessus. Enfin, en tout cas, moi, je la connais pas, je l'ai pas trouvé. Bah, le problème, c'est que enfin, j'ai l'impression que pour l'instant, il y a beaucoup de projets comme ça, bah, comme celui de Dave, ou d'autres choses qui sont un peu à l'état de pionniers, en fait, qui montrent une certaine voie. Ou à la base Marseille, par exemple, donc le lieu, C'est quoi ça, à la base? la base, c'est un lieu dédié à la transition, et enfin, donc en fait, c'est un lieu autogéré, associatif, qui permet, aux différents collectifs de Marseille, qui bossent sur la justice sociale et climatique de venir, bah, faire une réunion ou bien, se rencontrer ou bien, C'est une sorte de coworking café un peu. c'est, un bar à la base. Enfin, en fait, voilà, le modèle économique de la base, c'est un bar. Un Hem, bon modèle bien, voilà, un bon modèle bien solide. bien éprouvé. Après, il y a des collectifs qui versent un peu d'argent aussi en fonction de leur investissement, enfin de combien de temps ils passent à la base, s'ils ont D'accord, ok, besoin de beaucoup ouais. de locaux, etc. Mais le principe, c'est quand même que n'importe quel collectif peut réserver la base. Donc il y a un formulaire en ligne, il suffit de faire une demande en fait et le faire de manière gratuitement. Voilà, si bien sûr ce collectif est en accord avec nos valeurs. Mhm. Et donc c'est au Chartreux, 3 rue Pierre-Roche et bah, on a signé le bail en février, je crois, l'année dernière et ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite on a fait pas mal de travaux et on les a fait dans le modèle que tu dis, en fait, avec que de la récup. Donc c'est des travaux qui ont duré assez longtemps parce Mhm. qu'il fallait, bah, trouver, l'occasion de: «Ah bah, il y a des toilettes, que je peux récupérer dans la rue, bon bah, je les prends. Ah bah, il y a ça, ah bah, il y a ça» et cetera et là, le lieu, va bien enfin, a ouvert du coup, mais bon, avec le coronavirus, c'est compliqué. Pour l'instant, bah, on a les jauges, et cetera, on respecte les consignes sanitaires. Mais c'est vrai que c'est toujours un modèle qui reste assez précaire parce que comme le lieu vit sur les recettes du bar, il faut Ouais, bah, pouvoir le surtout faire en vivre. ce moment, Ouais, c'est pas recettes évident. de bar, c'est chaud, quoi. Bah, après, il est ouvert aussi un peu en après-midi, enfin fin d'après-midi, soirée. Il y a aussi des événements qui marchent très, très bien. Il y a par exemple un maraîcher qui vient vendre ses légumes. Alors je crois qu'il est pas encore constitué en AMAP, mais il vient vendre ses légumes tous les mardis. Il y a beaucoup d'animations le mardi soir. Et puis, bah, les collectifs qui viennent faire les réunions et cetera, consomment au bar, donc ça permet quand même de dégager quelques marges un peu, mais ça reste, ouais, ça reste, très Mais aujourd'hui, vous arrivez à faire tenir le truc. pour l'instant, ça Ça tient reste bien, ouais. équilibré, ouais. Mais après ça tient aussi Il y a sur, beaucoup de volontariat, j'imagine. voilà, Ouais, c'est ça, c'est ouais. qu'on a besoin de bénévoles tout le temps. On a besoin de bénévoles pour, bah, pour Tenir tenir le le bar, bar, mm, pour, bien sûr. venir aider, pour, faire de la com pour le lieu, pour, créer de nouveaux projets et cetera. Et puis ce qu'on aimerait aussi, c'est que ce lieu, il soit pas renfermé sur lui-même, enfin, sur les collectifs qui l'animent, mais qu'il soit aussi ouvert sur les Chartreux. C'est pour ça qu'on a choisi ce lieu. Enfin bon,
C'est Parce que toujours un peu difficile ça pour les. ouais, T'as des effets comme ça de collectif qui, euh, ça dépend, mais qui parfois créent une sorte de d'ambiance un peu exclusive finalement, où t'es, tu vois, tu entre soi, entre bien sûr. soi et entre gens bien, tu vois, nous, il y a ce petit effet des fois. Bah, là, le truc, c'est quand même d'essayer de alors ça va se faire progressivement, hein, mais déjà la map permet de faire venir du Mm. monde, pour, juste pour Bien ça, pour sûr, venir ça c'est chercher les top, ouais. légumes, Mm. et puis, on va mettre en place des actions, au marché des Chartreux le jeudi matin, des actions d'éducation populaire, qui s'appellent porteurs de parole. Je sais pas si tu connais le Non, principe? pas du tout. Bah, en fait, c'est que tu prends, un grand panneau, tu écris une question dessus, une question ouverte, donc pas une réponse par oui ou par non, et ensuite, tu vas dans la rue, tu affiches ton panneau et tu recueilles la parole des gens, et donc en fait, tu as souvent des enfin, ce qui est joli, c'est d'avoir des petits papiers de couleur et du coup d'écrire les réponses des gens et de venir les épingler, enfin, avec des pinces à linge, sur le dispositif, Mhm. un peu sur, enfin, comme des tu mets des Une fils guirlande à de. sécher, voilà, tu fais une guirlande de paroles, et là, l'idée, ce serait de le faire de manière régulière tous les jeudis matins au Chartreux, avec une nouvelle question. Et donc les gens, en fait, s'habituent à ce qu'on soit là dans l'espace public et s'habituent à ce qu'il y ait une ouverture du Mhm. débat et commencent à venir discuter et à voilà, échanger là-dessus. Et donc, on va commencer ça. Ça me fait penser à ce que tu disais, il n'y a pas assez d'espace de débat, il n'y a pas assez d'espace où les gens se croisent et se rencontrent. Bah, l'idée, ce serait de créer ça pour que bah, justement la base sorte un peu Ouais, de c'est bien, sa c'est une bonne idée cour, ça. de sa Mm. courette, et puis vienne s'adresser aux gens du Mm. quartier. Et donc après, il y a absolument aucun calcul, tu vois. C'est pas et au fait, venez à la base, mais c'est voilà, on vous propose cette activité-là et dans ce cadre-là, parce qu'on a monté un nouveau lieu et que vous y êtes les bienvenus. Non, mais c'est important, c'est un lieu qui porte des valeurs, d'aller tester ces valeurs un peu à l'extérieur de manière comme ça, très cool, voilà. Mm, mm. Et de connecter aussi les gens à ces problématiques-là, parce que de toute façon, c'est des problématiques qui sont intéressantes. Après, si derrière, il n'y a pas cet effet un peu dogmatique, un peu enfermant, c'est d'autant plus cool, quoi. Ouais. Bah après, oui, il y a l'avantage à la base, c'est que comme c'est autogéré et qu'il y a vraiment plein de collectifs qui en font partie, il y a pas un côté très dogmatique. En fait, on s'est mis d'accord sur, une raison d'être, mais on s'est C'est quoi la raison d'être? alors là, tu me poses une colle parce qu'elle est affichée partout, mais moi, je l'ai pas en tête. Ok, C'est bon, après. d'accélérer la transition vers une société résiliente, je sais pas quoi, pour toutes et tous. Bon, un truc comme ça. Vous irez voir sur le site internet. Et du coup, oui, il y a ce truc-là, mais en fait, il y a pas, les moyens de le faire. Et donc les moyens, ils peuvent être vachement divers. Enfin, il y a du coup des collectifs à la base, il y a le Low-Tech Lab qui est venu, ça peut être un moyen. Il y a, un collectif de féministes donc qui s'est regroupé pour essayer de faire des propositions à la mairie de Marseille. Hem, il y a, voilà, il y a différentes initiatives comme ça qui se sont créées. Il y a un atelier de réparation de vélos, il y a plein de choses. En plus des collectifs qui existaient déjà. Il va peut-être y avoir du coworking aussi, et bref, tout ça fait qu'il y a quand Et même des il y a de la musique un peu, des trucs un peu. ah, en ce moment, on n'a pas le droit à la musique. Ah bon? Non, je D'accord. rigole. Hem, non, alors on a des voisins quand même, donc on essaye de pas trop, leur pomper Hmm. l'air, et avec, les enfin tout ce qui est, règles, enfin pas de confinement, mais couvre-feu, 21 heures, et cetera. Pour l'instant, on a calmé le jeu sur la musique, mais oui, ce serait aussi un bon moyen. Ouais, d'avoir des collectifs d'artistes, des trucs comme Ouais, ça aussi, c'est pas oui, mal. oui. Je crois qu'il y en a. Enfin bref, tu vois, sur le fil Telegram, là où les gens, qui ont envie d'avoir des news de la base, se retrouvent, on est à 250. Hmm. Il y a quand même un Non, mais ça a bien gros pris. Et puis, cercle, il y a eu des trucs dans la presse et tout. C'est pas mal hein, ce que vous avez ouais. fait. Moi, je trouve que c'est bien. Je vais pas aller voir encore, mais ça a l'air Ah, cool. faut que tu viennes. Ouais, carrément. Mardi soir, du coup. C'est Ouais, le ok. Ouais, c'est le soir où c'est animé. Après, non, il y a d'autres soirs, hein. Vendredi soir, ça va être chouette aussi. Mais vous faites des conférences aussi. J'ai vu que toi, tu faisais une. C'est là où tu as fait une petite conférence sur ton voyage Oui, en Ouzbékistan. alors ouais, on a fait, c'est donc à C'est quoi l'initiative ce voyage? d'Alternative à Marseille, on a fait une conférence qui s'intitulait Voyager autrement, à la base, le 15 octobre. Et le truc, c'était d'essayer d'ouvrir un peu le débat sur comment on voyage différemment sans prendre l'avion.
parce qu'en fait, il y a un projet d'extension de l'aéroport Marseille-Provence et nous, on trouve que c'est pas une super bonne idée, que c'est pas, du tout une priorité dans l'urgence, climatique, sociale et Bah, de toute enfin, façon, il y a plus qui est la d'avions qui nôtre. volent pour l'instant, donc Il déjà, y a voilà, il y a plus d'avions, mais le problème, c'est que les avionneurs et enfin les compagnies, les aéroports et les constructeurs ont tendance à avoir envie de continuer, le business as usual et donc demandent énormément oui, hem, d'infrastructures, ils ont des d'aide de la part mmh, de l'État. Enfin, c'est un truc de dingue. Là, pour, juste pour le premier le confinement et tout, la première vague du coup, il y a eu 15 milliards qui ont été donnés au secteur sans contrepartie. Hem et c'est un peu inquiétant parce qu'en fait, c'est pas ça qu'il faudrait promouvoir. Il faudrait accompagner le secteur vers une transition et accompagner le secteur pour que les salariés, se prennent pas le mur dans la face, quoi. Parce que là, c'est vraiment très grave la situation et continuer à promouvoir ce secteur sans se dire qu'il faudrait qu'il évolue, c'est un peu irresponsable. ouais, c'est compliqué en même temps. Mais c'est très compliqué, bien sûr. C'est un secteur énorme, en termes d'emploi et puis avec des savoir-faire qui sont très pointus aussi, Oui, il y a un enjeu de souveraineté, si tu veux, là-dessus complètement. qui est Mais c'est énorme. ça, c'est Changer un modèle, voilà, changer le modèle de l'aérien, slash tourisme, slash business, heu, ça va pas se faire comme ça, du jour au lendemain. bien sûr, Donc, c'est pas ce qu'on dit. ouais. Ça, c'est un sujet très complexe, Non, mais mais du coup, qu'il c'est faut intéressant qu'il adresser y ait un dès débat. maintenant. Du coup, voilà, du Voilà. coup, moi, je trouve que de toute façon, il fallait sauver le secteur parce que tu vas pas mettre 150 000 personnes ou 200 000, je sais pas combien ils sont, enfin, c'est même plus que ça, probablement, Mmh. au chômage du jour au lendemain, dire démerdez-vous. Mais que, évidemment, on sait très bien que dans ces cas-là, de toute façon, le système qui est en place a peu de motivation, d'incentive, si tu veux, pour le changer, parce que c'est un système dans lequel tu es embarqué, où tout le monde bénéficie de ce système-là. C'est très difficile à changer de l'intérieur. Oui. Là, je pense qu'il y a une telle contrainte sur le transport dans le monde entier qui va durer, parce qu'on voit comment la crise Covid continue. Ça va durer, ça va changer structurellement le secteur et ça se fera autant de l'intérieur que de l'extérieur. C'est-à-dire qu'il faudra proposer des stratégies alternatives que le pouvoir politique notamment en propose, mais pas que. Mmh. Et de toute façon, dans ces compagnies-là et dans le secteur, ils vont être obligés de faire leur révolution intellectuelle. C'est pas possible autrement. J'espère, mais pour Non, l'instant, mais c'est sûr, il mais y c'est en a encore obligé. beaucoup qui sont dans le déni et enfin, on l'a bien vu avec Non, mais les si le grosses marché diminue de mobilisations. 30% sur les 10 prochaines années, ce qui est des prévisions qui sont assez réalistes, les estimations, si, le truc s'arrête aujourd'hui, si le Covid s'arrête aujourd'hui, j'avais lu un truc, si vraiment on revenait à la normale, mettons, tu vois, du Mmh. jour au lendemain, Ouais. le, le secteur aérien retrouverait le même niveau économique qu'au bout de 3 ans. Oui, mais par contre, il continuerait cette croissance, enfin, on le voit sur les graphes avec les crises, précédentes, avec la crise de 2008 et cetera. Ça fait juste une petite anicroche, là, ça fait juste hop et puis ça repart de plus belle, en fait et c'est un secteur qui croît très, très vite. C'est un secteur qui croît, enfin, de 3,8 par an, au niveau pré-coronavirus et en fait, c'est ça qui est très grave dans ce secteur, c'est que, si il continue cette croissance-là, en 2050, ils bouffent l'intégralité du budget carbone de la France. Donc on ne peut plus rien faire d'autre. On ne peut plus se nourrir, on ne peut plus se loger, on ne peut plus, se soigner, Tu veux dire parce par qu'on rapport vole. à ce qui a été La décidé stratégie à S Paris? ouais, ouais, la stratégie SNBC de Mm. la France, donc est quand même la stratégie qu'on est censé suivre, que bien sûr pour l'instant, rien ne va dans ce sens-là. Donc ça reste voilà, ça reste Qui a très été décidé hypothétique. pendant la COP 21 à C'est Paris. voilà, c'est Tu peux pas l'accord de dire que les Paris. mecs soient pas au courant. Non, on ne peut pas dire qu'ils ne soient Ouais. pas au courant. Donc, si on laisse le secteur reprendre sa croissance, c'est ça, nous, ce qu'on dit à Alternative à NVCOP 21, c'est si on laisse le secteur reprendre sa croissance, ben, on va droit dans le mur. Mm. Et du coup, il faut l'accompagner pour faire une transition juste et soutenable. Et ça, pour l'instant, ça ne va pas dans ce sens-là. Mais bon, typiquement, voilà, pour revenir à ce qui nous a lancé sur Mais ce sujet, vous c'est... parlez aujourd'hui, vous êtes dans une action qui est essentiellement militante et donc de visibilité de ce mouvement dans les médias, dans le débat public. Mais est-ce que vous parlez avec les patrons d'aéroports, avec des gens du Ah, on secteur, aimerait bien. etc. Alors typiquement, Ou même avec des pilotes, des gens. ouais, moi je parle sur Twitter avec eux.
Mais enfin bon, bah, ça va, Bah oui, mais ça parce reste qu'il fair faut leur play. parler. Bien Bah, sûr, non, non, ouais. ça reste fair play. Non, mais après le problème, c'est Tu qu'il veux y a supprimer leur job, il faut leur en parler un peu. il y a une grande baston des chiffres, genre, c'est combien exactement les émissions du secteur aérien? Parce Mmh. qu'en fait, le problème, c'est que, il y a pas que le CO2. Il y a aussi, d'autres gaz qui sont émis, notamment des NOx, enfin donc Mmh. et Oxyde puis d'azote. il y a également, tout un en fait, forçage radiatif qui est lié aux gouttelettes d'eau, en fait, donc comment ça s'appelle? Les traînées de forçage Les des avions. aérosols, ouais. Ouais et du coup Alors, ça, forçage radiatif, ça, faut expliquer ça. bah, en fait, c'est juste qu'il y a davantage de réchauffement qui est provoqué par l'avion, parce qu'il va y avoir des rayonnements qui vont se produire au niveau des traînées, que laissent les avions et du coup ça et ben, c'est souvent pas calculé dans certains bilans et donc en fait, on considère, bah, le bilan carbone de l'avion, c'est ce qu'il émet en CO2 purement. Boum. Ouais, on prend la Voilà consommation de pétrole, et donc du en secteur et équivalent CO2, on va avoir, quelque chose qui peut être de l'ordre de 2 fois plus à 3 fois plus que ce qu'on dit, qu'on a émis et donc il y a une grande, 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 bagarre des chiffres là-dessus. Le secteur annonce qu'il est autour de 3,5 d'émissions de CO2 sur, global, hein, en France. Nous, on va donc à Alternative à ANV, on se base sur le rapport, «Peut-on encore prendre l'avion?» de BL Evolution et on va être autour de plutôt 7 quand on prend tout, ouais, entre 5 et 8 quoi. Mais globalement, c'est pas ça la grande question. La question, c'est toujours la même, c'est est-ce qu'on laisse ce secteur reprendre sa croissance? Et dans ce cas-là, il y a un moment où dans tous les cas, il va se casser la gueule parce que c'est enfin, il faudra le restreindre, ou alors enfin, le monde se cassera la gueule. Je sais pas si c'est l'avion ou le monde qui gagnera. Mais c'est vrai que, c'est difficile de dire ça à des gens dont c'est le boulot. C'est difficile de leur dire: «Bah, vous êtes» comment dire? Vous êtes dans le déni, en fait, on vous a transmis des connaissances, des savoir-faire et fait toute votre formation là-dedans et en fait, ben, c'est pas un métier d'avenir. Oui, c'est très dur de dire ça et oui, enfin, ça dépend c'est après pas de ça dépend comment l'industrie évolue parce que il y a aussi des technologies qui permettent d'avoir un impact quand même beaucoup moins important. Non, mais qui sont pas accessibles demain matin. bah, Mais qui arriveront pas à temps, en fait. Malheureusement, l'hydrogène pour l'aérien, ce serait disponible a priori donc alors oui, ouais, puis Airbus fait l'hydrogène, il faut le tout un fabriquer tas aussi. voilà, donc De l'hydrogène, toute il faut le façon, fabriquer et en plus, Airbus fait tout un tas de grosses annonces là sur, l'hydrogène en ce moment, parce que et le ministre des Transports, Jean-Baptiste non, mais Djebbari, bien arrête sûr, pas de dire: mais «Innovation, mmh, innovation, innovation, ça va nous sauver». Le problème, c'est que ça, ce sera normalement, disponible qu'en 2035 et en 2035, ensuite, il faut renouveler toute la flotte. Donc ça nous mène apparemment en mmh. 2050, 15 ans pour renouveler la flotte. Et ben, en fait, c'est trop tard. C'est juste pas possible et Tu veux dire là-dessus, c'est trop tard sur l'impact, sur l'impact carbone mmh, et là-dessus, il y a pas mal de collectifs d'étudiants, de super-héros qui ont fait des papiers, qui se sont mobilisés, qui ont écrit des tribunes. Je crois que c'est une tribune dans Le Monde, de 700 étudiants qui sont non, rassemblés et mais qui ont bien dit, sûr, mais de que toute façon ça bouge. c'est pas Mais même soutenable. le patron d'Airbus, si tu veux, pour la première fois, dit, le nouveau patron, heu, il y a 1 an et demi, 2 ans, il a fait passer le message comme quoi la stratégie de la boîte était, d'arriver à un avion, 0 impact, quoi qu'il arrive. Non, mais donc Ouais, oui, non, mais si tu veux, moi ce qui tu vois, moi là, je suis plus sensible dans ces problématiques-là au fait de, comment on va essayer comment changer l'offre, tu vois? Parce que c'est ça qui drive le truc, tu vois? Dans ouais, le fond, mais comment franchement. changer l'offre? Pour Donc, moi, l'offre, c'est pas l'avion, en fait mais alors et justement, là-dessus, mais voilà, parle-nous de ton mon expérience, voyage. Ouzbékistan, parce que Allez. ça, tu vois, c'est concret et je trouve que, c'est en il faut donner des idées, si tu veux, de façon Mmh. différente de voyager. Ça, c'est à mon avis aussi, important, que, de faire de l'activisme, si tu veux. Je Ouais, pense qu'il ouais. faut jouer vraiment sur tous les tableaux et que ça, c'est un truc que quand tu es, X, Y, Z et qu'on te dit: «Mais tu sais que c'est possible en fait de faire un voyage, comme ci, comme ça», bah, ça te donne des idées, tu vois? Ouais. Ça, c'est cool. Bah, ouais, alors ça, donc ça fait 2 ans que je prends pas l'avion, enfin dans le Pas du même tout, il a pas du non, tout pris. non, ça sert à rien.
Enfin, je veux dire, enfin, Non, mais ça dépend. Moi, je l'ai beaucoup pris l'année dernière pour aller en Jordanie où j'ai un projet, oui. mais Ben voilà, moi, mmh, alors, déjà, de base, je prenais plus l'avion pour des raisons professionnelles depuis un bout de temps, alors que du coup, j'étais chef de projet pour des projets un peu dans toute l'Europe. Enfin, ouais, Luxembourg, Belgique, Allemagne, Suisse, et cetera. Mais du coup, c'était déjà OK avec ma boîte, que je prenais pas l'avion et que je prenais le train à la place. Après, ben, j'ai la chance d'avoir une boîte qui était très compréhensive là-dessus, et en plus, j'étais en télétravail, donc je m'en fichais un peu de passer, plus d'heures dans le train, et je travaille très bien dans le train et donc voilà, donc ça, j'aménageais mon ouais, puis en Europe, c'est pour la plupart des trajets, tu peux les faire à peu près en train. Enfin, ouais. il y en a qui sont compliqués à faire, mais Après, ouais, ouais, mais dans l'ensemble, ça se fait bien et c'est confortable et bon, parfois un petit peu plus cher, mais mmh, ça aussi, c'est un problème. Il mmh. faudrait pas que l'avion soit subventionné, que le kérosène, il faudrait que le kérosène soit taxé, etc. Bon, enfin bon, donc, et que du coup, les prix des billets de train soient plus abordables en Ouais, il y comparaison. a une espèce de concurrence faussée là-dessus. Ouais, Mmh. donc voilà. Et puis, ben, l'année dernière, ce qui s'est passé, c'est que, il y a un projet en Ouzbékistan qui s'est lancé, donc avec le ministère de la culture, d'Ouzbékistan, puisque donc je faisais des logiciels de gestion de collection pour les musées et comme je parle un peu russe, j'ai Ah bon? insisté, oui, Mais pourquoi tu parles russe? c'est ma troisième langue, je l'ai fait au Ça va? lycée, c'est Ah, cool le cool. russe. Donc j'ai un peu sauté sur l'occasion, j'ai dit à mon boss: «Bah, j'aimerais bien y aller». Il m'a dit: «Mais tu prends pas l'avion?» J'ai fait: «Ben ouais, je vais pas prendre l'avion, mais j'aimerais bien que tu me donnes ce projet» et et voilà et bref, ils me l'ont donné. C'est comme une boîte super cool quand même. Ouais, ouais, ça c'est cool. Ils m'ont donné le projet et du coup j'ai pris des vacances pour pouvoir faire un déplacement professionnel. Ah d'accord. Donc quand même, il faut en vouloir pour, voilà, pour montrer C'est-à-dire l'exemple. tout le trajet, tu l'as mis sur tes vacances, c'est Ouais, ça, plus ou moins? exactement. Après, tu as passé quelques jours Là-bas, en sur mode place pour boulot. bosser Ouais. et ensuite je suis rentrée. Donc j'ai mis 2 semaines Mais à y du aller. coup, tu as quand même pu faire une note de frais pour tout le trajet Oui, aller-retour. oui, Donc c'est un bon deal finalement. c'est un assez bon deal. Ouais, 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 voilà. c'est un deal pas mal. Ouais. Bah, après si on a la possibilité de le faire, Mm. pour des raisons familiales et cetera. Mais du coup, ouais, j'ai pris 2 semaines pour y aller, 1 semaine pour revenir, et le principe, c'est que tu prends les trains de nuit principalement. Donc quand tu arrives dans une ville au matin et Il n'y a pas ben de train de jour qui font ce si, il y en a, trajet. mais c'est vachement mieux de prendre les trains de nuit parce qu'en fait parce que tu vois du Mais pays quand même. t'économises un hôtel et tu. Bah, déjà ça, Mm. mais surtout, en fait, tu arrives le matin, tu poses ton sac à la consigne, ça coûte rien en plus dans les pays de l'Est et contrairement à Paris et bah, tu vas visiter toute la journée et puis, bah, tu rentres le soir à la gare, tu reprends ton sac, tu reprends ton train et le lendemain, tu te réveilles dans une autre ville et tu recommences. Et en fait, c'est foufou. Enfin, du coup, c'est vraiment des vacances. J'étais sur la route, mais pour autant, j'étais en vacances et j'ai découvert plein de villes. Et donc, c'était quoi le trajet? Comment Alors, je suis partie par la Suisse, ensuite je suis passée en Autriche, République tchèque, Pologne, Ukraine. Là, je me suis arrêtée. Je m'étais pas arrêtée avant, enfin, j'avais quasiment tout enchaîné. J'ai fait une journée à Kiev et ensuite je suis passée en Russie. Donc on peut passer aussi par la Biélorussie, mais enfin je pense que c'est vraiment compliqué au niveau des visas et en ce moment ça serait aussi compliqué, mais ce serait plus court pour aller jusqu'à Moscou. Ouais, Moi parce je que fais c'est quand même très au nord, là, ouais, par rapport à l'Ouzbékistan, non? non, Non, pas tellement? non pas tellement. Après en fait le problème c'est que la ligne, la plus simple en train, c'est de passer par Moscou. Enfin comme Mm. tout est centralisé un peu. Donc après Kiev-Moscou, j'ai passé une journée à Moscou et ensuite j'ai fait Moscou, je suis descendue au sud parce que j'avais vraiment envie d'aller à Volgograd. Volgograd, c'est l'ancienne Stalingrad, c'est un endroit qui est assez chouette sur la Volga. Ensuite j'ai fait 2 jours à Volgograd et ensuite Volgograd-Omsk et ensuite depuis Omsk, donc là on n'est pas au milieu de la Russie, mais on est, ouais, à un tiers et là je suis passée au Kazakhstan. Kazakhstan, Astana, Almaty et ensuite, passer en Ouzbékistan. En fait, l'Ouzbékistan est un pays doublement enclavé. C'est un des rares pays, heu, qui a pas de frontière avec la mer 2 fois. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut passer dans 2 pays différents
Ah oui, aller à la mer. d'accord. Ah oui, 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 C'est un oui. pays OK, qui est je vraiment vois ce que tu veux très, dire. très Ouais, au ouais. milieu d'un continent. Il y en a très, très peu. Je crois qu'il y a genre le Liechtenstein et puis c'est tout, quoi. Je crois. À vérifier. Mais bref, voilà, donc et ensuite Ouzbékistan. Là, j'ai fait, 5 jours de boulot, puis je suis restée une semaine et ensuite je suis rentrée et donc pour rentrer, là, j'ai mis un peu moins de temps parce que, bah, je voulais pas visiter, puis j'avais pas non plus tant de vacances que ça. Mais oui, là-dessus, si j'avais pu prendre plus de vacances, je pense que j'aurais refait un autre trajet et là, j'ai fait, par exemple, un train de 66 heures. Mmh. Fait, directement de Tachkent, donc Ouzbékistan, Tachkent à Moscou, 66 heures. Là, ça traverse le désert du Kazakhstan, c'est formidable. Tu passes à côté de Baïkonour, la station, enfin Mmh. le Station lancement spatiale russe. spatial, et puis tu passes à côté de la mer d'Aral, ou ce qu'il en reste. Enfin, tu vois les chameaux et Mmh. tout, c'est assez fou. Ce C'est trajet-là, il génial. était dingue. Ouais. Et et comment ça se passait? C'est-à-dire, tu prenais ton petit train de nuit, les gens sont cool. Ouais, les gens sont cool, grave. Alors en fait, C'est quoi du coup? Parce que le trafic, c'est quoi? C'est des gens qui vont d'un. c'est des gens, c'est des C'est vrais le gens. cabotage en fait. Les gens ils vont d'une ville à l'autre. Ouais, les gens, Il y a pas ils, beaucoup de voyages internationaux, j'imagine, sur ces trucs-là. non, c'est les vrais, donc c'est un peu, ce qu'on appelle le transsibérien, en fait, ça va être, un ensemble de lignes, Hmm. qui vont vers l'est et en l'occurrence, c'est des lignes qui, quand tu traverses pas de frontières, qui sont vraiment utilisées par les vrais gens, pour rentrer dans leur famille, enfin pour les étudiants ou pour les militaires en perme ou pour, aller voir, la tante, machin, enfin, et Hmm. les gens ont l'habitude vraiment de prendre ces trains-là, donc c'est assez populaire et assez cordial, en fait, c'est assez cool quand tu rentres dans le train, il y a une espèce de culture de se parler, de se dire bonjour, de Ah se oui? dire où on va. Ah bon? Oui, il y a beaucoup de gens qui Parce que jouent c'est aux pas trop cartes. la culture est, enfin, Mais curieusement, oui, c'est ça. Dans la ville, personne te parle et moi, je enfin suis allé voilà. en Pologne il y a 2 ans, j'ai dit, ouh, les mecs sont. C'est pas friendly, hein. Quand Non, tu pas arrives de trop. Marseille, tu as un choc culturel quand même. Ouais, Ouais. mais pas dans les trains. Enfin, Ah, pas c'est dans les marrant ça. trains russes, quoi. Hmm. Et donc, ouais, non, les gens discutent. En plus, ils voient très bien que tu viens pas d'ici et que c'est bizarre que tu sois dans ce train-là. Donc, en général, ils sont curieux. J'ai passé des T'étais toute trajets seule? entiers. Ouais, j'ai passé des trajets entiers à discuter avec, bah, je sais pas, des jeunes Kazakhs on n'arrivait pas forcément à communiquer de manière super fluide, mais du coup, on utilisait les téléphones pour traduire. Et du coup, ils me posaient une Hmm. question sur téléphone, je réponds. Et voilà, ou des petites mamies qui t'offrent des bonbons, qui t'offrent. Enfin, tout le monde a aussi beaucoup de ravitaillement parce que ça dure longtemps comme trajet. Les gens se font plaisir, ils achètent des trucs aux vendeurs ambulants, etc. Donc il y a un côté partage et un côté échange qui est super intéressant. Et en fait, c'est des trains qui se transforment en trains couchettes, enfin qui sont, il y a des couchettes de base et le soir, tu fais juste ton lit avec une espèce de molleton que tu déplies sur le lit et puis tu as des draps, des vrais draps propres, Mais qui c'est-à-dire, t'as des sont. sièges plus des couchettes? Non, c'est des banquettes sur lesquelles tu t'assois. Donc ça aussi, tu es obligé d'être assis sur le lit de la personne qui est en bas. Ah, ok. Donc en fait, il y a aussi un côté très proximité. Hmm. Là, ce dont je parle, c'est vraiment la troisième classe, en fait, qu'on appelle Place Carta, et qui Le est truc le moins cher. le truc le moins cher, et qui est le truc le plus marrant, Hmm. parce que tu es vraiment au Ouais, avec contact les des vrais gens. gens. Ouais. 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 Mm, mm. Ah, c'est cool, c'est marrant ça. Voilà. Et en fait, ouais, le truc enfin, dont je me suis aperçue Ce dont je me suis aperçue pendant le trajet, enfin, ou surtout en arrivant à Tachkent, c'est que, bah, j'étais vachement plus à l'aise, enfin, bien dans mes baskets, que si j'avais juste débarqué, de mon avion et que j'étais déjà jetlaguée parce qu'il y avait une chaîne complètement continue, en fait, d'événements qui m'avait amenée là et Ouais, qui avait fait que j'étais, moi-même, tu vois? Je t'as savais. physiquement voyagé et ton corps, ta perception était dans le voyage complètement. Exactement. Pas de désynchronisation, Ouais, le temps passait normalement. Des c'est fois ça. c'était long, des fois c'était pas long. Les odeurs, les trucs, les sons font que tu es complètement dans le voyage. C'est vrai que quand tu arrives en avion, que les portes de l'avion s'ouvrent et que d'un seul coup tu as une odeur différente, c'est pas du tout la Mmh mh. pareil. Ouais. T'as pas cette dimension la lenteur du voyage. Bah, ouais, et moi, c'est vrai que le dernier voyage que j'ai fait en avion, bah, c'était au Laos.
Et bon, je l'ai regretté beaucoup aussi ce voyage. Enfin, j'ai Ah culpabilisé carrément, un toi peu. tu culpabilises, J'ai ah culpabilisé ouais? ce voyage-là, ouais. Ouais, c'est pour ça que j'ai Mais arrêté. pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai eu l'impression de cocher des cases. J'ai l'impression de faire, j'ai eu l'impression que c'était trop facile. Enfin, pourtant, on avait pris les vélos et tout, faire du vélo au Laos, c'est pas facile parce que les routes, elles sont comme ça, et c'était hyper physique, hyper sportif. Mais malgré ce côté-là, soi-disant aventure et cetera, j'avais l'impression que, bah, enfin, il suffisait d'avoir Booking sur son téléphone et de réserver un truc, de savoir qu'à tel endroit, il y aurait, telle petite, échoppe ou tel machin et en fait, tu plus d'aventure, t'as plus le goût du «risque» entre guillemets, enfin ou du nouveau, du quelque chose parce que tu es toujours dans ton petit confort. Donc je pense que, et ouais et en plus, tu sais exactement quoi voir parce que ton téléphone te le dit et tu coches des cases. Tu vas: «Ah bon, bah, OK, ça, il faut l'avoir vu, ça y est, c'est bon, Mmh. c'est fait, ça, c'est bon, c'est fait» et tu fais comme tous les autres occidentaux et bah, il y a un moment, en fait, j'aurais pu le faire à Marseille ça, j'aurais pu cocher mes cases, je suis allée au Mucem, j'ai machin, j'ai truc et non, désolée, c'est pas la vision que j'ai du voyage, quoi, ou de l'aventure. C'est pas ça normalement. Ouais, ouais, mais ça c'est plus ça va largement au-delà du problème de l'avion. Bah, oui et non, parce que je trouve qu'en fait, l'avion a démocratisé, l'aventure. Tu vois, l'aventure des grands Mmh. récits, de gens qui, bah, je sais pas, comme Nicolas Bouvier qui partait avec une voiture, vers l'est, Mmh. et puis, sans savoir où il allait. Et ce genre de truc et ben, tout le monde a envie de le faire, sauf qu'en fait, on l'a mal imité, on l'a dénaturé, au milieu. Il y a un truc, il y a une réplication de l'ADN qui s'est pas bien passée et en fait, c'est pas ça qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est on coche des cases qui nous ont été vendues par TripAdvisor, par machin, par truc qui, bah, parce que c'est plus simple aussi, parce que tout le monde n'a pas la capacité de faire un vrai truc aventureux. Mais ceci dit, je pense qu'en fait, en se recentrant sur ça, sur, l'essentiel, c'est-à-dire l'aventure et la découverte de l'autre, la découverte d'une culture, ben, on peut le faire, pas forcément enfin déjà, si on prend l'avion, alors il faut le faire de manière très, très consciente et donc justement éviter, tous ces secteurs, qui sont touristiques, balisés et cetera et si, on veut pas prendre l'avion, bah, on peut le faire pas loin de chez soi, en fait. Il y a plein à découvrir en dehors des sentiers battus, qu'on peut faire, comme ça et donc l'autre invitée de la table ronde, Voyager autrement, bah, justement, c'était Eva Comble qui, elle, a fait un voyage à vélo avec ses filles, un voyage bas carbone, où elle a calculé, en fait, ce que ça voulait dire, 2 tonnes de carbone de CO2 par an. Donc les 2 tonnes, auxquelles on devrait arriver selon la stratégie nationale bas carbone de la France. Pour l'instant, un Français moyen émet 11 tonnes. Donc 2 tonnes, elle a calculé ce que ça faisait au prorata de chaque jour de son voyage et elle a vécu comme ça pendant un mois, je crois. Elle est partie avec ses filles, à vélo Ah, c'est top ça. et bah, elle est pas allée loin. Mmh. Elle a fait, un truc, qui est dans la partie, sud de la France, mais elle a fait un tour des écolieux, en fait, avec d'autres manières de consommer, de construire, de fabriquer, de vivre, quoi et c'était super chouette. Enfin, elle, Bien pour elle, sûr, c'est bien sûr. vraiment le voyage, que ses filles garderont, enfin le voyage, le voyage, qui a du sens et où on est vraiment Alors dans la puis quand découverte, tu quoi. participes aussi physiquement au voyage, c'est complètement différent. Moi, quand j'étais étudiant, on n'avait pas une thune avec les copains, on partait quasiment de Paris pour aller jusqu'à Toulon en vélo. On Ouais, faisait un bout en train et puis après on traversait. Mais on y allait complètement à l'arrache, quoi. Il y avait pas de portable parce que je suis un peu vieux ouais. maintenant, donc à l'époque il n'y avait pas grand-chose. Et on avait quoi, une carte au 25 millième, c'est tout, quoi. Et on s'arrêtait dans des bleds improbables. Tu vois, sur le plateau de Mille Vaches, des trucs, on tombait dans Ouais, des traquenards d'apéro, dans des bars improbables. mais On c'est ça. finissait ivre-mort dans un centre. Mais c'était génial, c'était top. Ouais, mais c'est ça le Ça nous a voyage. coûté, je sais pas, 200 balles chacun maximum. Euh, voilà. Mais bon, du coup, c'est vrai que tu as une aventure. Il se passe un Ouais, truc, tu es là, tu fais 10 km, tu es bloqué par un orage pendant 12 heures, tu peux plus rien faire, tu es comme un con, tu rien à bouffer. Et puis après, tu arrives à sortir du truc. C'est des petites aventures. mais oui. Tu vois, il n'y a pas de mort d'homme, mais il s'est passé un truc. Et du coup, c'est vrai que prendre ton petit avion, aller atterrir à Venise, faire 3 jours à Venise et puis repartir, c'est pas du tout pareil. Non. Tu es dans une logique plus de consommation.
plus que de vivre exactement. un truc, en fait. C'est ce que Ouais. j'entends par les cases à cocher. C'est Mm. vraiment ça, c'est qu'on consomme le voyage comme si c'était un truc, heu, bah, prêt à l'emploi, comme les goûters que Ouais. tu achètes pour les filles, qui sont juste, dans des emballages Ouais. individuels. Et en fait, non, c'est pas ça. On a déformé ce que c'était vraiment la notion de voyage. Mm. Et donc, bah, par cet exemple-là et puis, bah, par la conférence et par d'autres trucs, j'essaye de montrer qu'en fait, on n'a pas besoin d'avion pour être heureux. Parce que avion n'est pas égal avec voyage. Enfin, en fait, c'est pas du tout corrélé, quoi. Non, mais bon, de toute façon, euh, si les choix se faisaient en fonction de ce dont on a vraiment besoin pour être heureux, on n'en serait pas là, hein. Parce Bah, qu'on en serait très très loin. oui, mais il y a un problème dans le récit, en fait, qu'on nous donne, enfin, ou qu'on se Ouais. donne à nous-mêmes, je sais pas, mais tu vois, Après, typiquement. ouais, mais c'est ambigu parce que on est dans le récit du progrès et tout ça. En même temps, il y a des trucs qui sont géniaux dans le progrès. Mais bien sûr, enfin, alors oui, je Tu vois, tiens à c'est un préciser que truc, je suis c'est. pas contre l'avion, qu'il y a des fois Hmm. ouais, des fois où l'avion est absolument nécessaire et que je veux pas qu'on supprime complètement tous les avions, mais qu'on réduise drastiquement le trafic aérien. Hmm. Voilà. Et ceci étant, mais c'est la même chose pour tout, en fait. C'est qu'est-ce qu'on en fait de tous ces outils géniaux qu'on a inventés? Est-ce que, on les utilise pour faire, bah, un peu n'importe quoi, pour les gaspiller en quelque sorte? Et surtout, est-ce qu'on les utilise souvent dans des questions symboliques, en fait? On se dit: «Oh là là, si j'ai pas fait mon voyage au Laos et mon voyage au machin, mon Hmm. voyage au truc», c'est une question de statut social un peu, c'est: «Oh bah, je suis nulle». Heu, Bah, non, en fait, tu pas nul, tu pas obligé d'aller faire ça, si déjà si ça t'intéresse pas et puis en plus, si tu le fais «mal» entre guillemets parce que, il y a oui, un truc très intéressant. Les, un argument qui revient beaucoup de la part des gens qui sont dans le domaine aérien, enfin, pilotes ou autres, hein, c'est: «Oui, mais on apporte du développement, dans le pays où on permet aux gens d'aller». Certes, mais quel type de développement, en fait? Parce qu'on est en train de justement constituer une chaîne touristique, de tourisme de masse, de tourisme industrialisé où en fait, bah, les gens, tu vas leur faire changer de boulot, mais en fait, quand il y aura plus de touristes occidentaux qui vont venir, comme par exemple avec la En ce crise du moment, covid, et c'est ben, c'est dramatique. la dèche. Et donc non, c'est pas possible en fait, ce modèle industriel, Non, c'est mais c'est pas possible de au-delà de l'appliquer à au-delà de. tourisme comme à Ouais. l'agriculture, comme à tout un tas de trucs. Hmm. Non, mais ouais, ouais, non, mais c'est sûr. C'est vrai que là, moi, j'ai un copain qui est palestinien qui vit essentiellement du tourisme, puisqu'il est à Jérusalem. Donc, Mmh. voilà, il vit du tourisme religieux qu'il y a. Et là, il m'a envoyé des vidéos. Moi, j'ai bossé un peu avec lui, parce que quand j'étais étudiant, j'organisais des voyages là-bas avec des copains. Et il m'a envoyé des vidéos de la vieille ville de Jérusalem. C'est hallucinant, le truc, c'est un désert. Mais il n'y a Mmh. plus personne. Tous les magasins sont fermés. Et il y a, euh, c'est un vrai, si tu veux, un endroit où il y a, je sais pas, normalement 300, 400 commerces faciles, quoi, Ouais. hein, et des petits commerces, hein. C'est pas des carrefours, des trucs comme ça, hein. Mmh. C'est à chaque fois une famille ou deux Ouais, familles, c'est tu vois, ça. qui vivent de ce truc-là. Bon, là, il y a strictement rien. Ouais. Sans compter les guides, les chauffeurs de bus, les machins, etc. Donc, toute une économie là qui est complètement à l'arrêt. Euh, et puis, c'est vrai que moi, je suis allé aussi à Split, par exemple. J'ai halluciné. C'est la première fois où j'ai été confronté vraiment au phénomène du tourisme de masse. C'est incroyable le déversement de gens dans la rue au mètre carré, si tu veux, dans Ouais. ce centre-ville qui est juste magnifique, mais qui est du coup absolument impossible à visiter. Et que j'ai visité le lendemain, du coup, à 5 heures du matin. Tu Ouais. vois. Là, c'était top. Mais c'est vrai que c'est un côté absurde et un côté aberrant espèce ouais, ouais, de consommation de masse, Ouais, pour pouvoir dire: «J'y ai de été». destination. Mais en fait, Ouais. enfin, par exemple, le Mais truc, surtout qui que est tu y vas caractéristique, et c'est ces puis. petites, ces cartes que tu peux gratter, tu sais? Tu as une Ah carte oui. du monde, tu Ah peux oui, 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 gratter les tout à pays fait. où Ouais, tu es allé. ouais, Mais quel est ouais, l'intérêt? ouais, tout à Et tu fait. as Ouais. ramené les mêmes photos que tout le Ouais. monde et tu les stockes sur ton cloud et tu Tu les les mets sur re-regarderas Insta. Ouais. jamais. Ouais. Tu En fait, qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que tu as raconté de ça? Est-ce que ça t'a fait grandir? Pas sûr, quoi. Mais donc voilà, donc c'est Après, ça, c'est aussi très lié à la culture numérique, hein. C'est-à-dire on se fait beaucoup piloter par, par nos téléphones, hein. On se ouais, rend pas compte vraiment, mais entre les notifications X, Y, Z sur les trucs, la façon dont ces trucs captent notre attention et ensuite
quand tu es dans une destination, vont faire ton emploi du temps. Oui. C'est plus toi qui le fait, c'est TripAdvisor, Google Maps, Mmh. je sais pas quoi, qui vont faire ton emploi du temps. Et tu vas être dans une arborescence de choix qui est celle de Google Maps. Ouais. Hein. Mais ça, c'est Pas vrai celle de que je quelqu'un pense d'autre. que pour, rechercher un voyage avec de l'aventure, il faut juste, laisser son téléphone à la maison. Ça, c'est très clair. Mm. Enfin, mais par contre, justement, ça serait de la vraie aventure parce qu'on sait plus faire sans. Mm. Donc, va trouver une fontaine où il y a de l'eau, sans ton téléphone, va t'orienter dans une ville sans ton Bah, téléphone. tu demandes aux Ce gens. serait Ouais. mais voilà et là, d'un coup, ça Mm. devient Mais plus il te faut un intéressant téléphone. parce qu'il faut pouvoir, Il faut faire Translate. non, ben voilà, justement, ça devient plus intéressant. Tu es obligé de parler avec les signes et de Ah, voilà, un Translate, petit c'est peu. bien. Moi, je l'ai fait beaucoup en Pologne et c'est super. Hein. Non, mais c'est top. Franchement, ça, c'est vraiment un truc vraiment bien, je trouve. Parce que tu arrives quand même à avoir des échanges un peu laborieux, mais avec des gens qui vont au-delà des deux trois mots Oui, oui, c'est vrai. d'anglais, soit que eux parlent, soit de polonais que tu as essayé d'apprendre. C'est Et pas good faux. luck pour apprendre le polonais. Hein. Je sais pas si, enfin, le russe, je sais pas comment c'est, mais moi, j'ai Non, le essayé polonais, c'est horrible. un tout Enfin, c'est petit peu pas le faire. horrible, mais c'est assez dur, ouais. C'est chelou. Il y a beaucoup C'est de lettres, super c'est chelou, c'est compliqué à apprendre. oui. Mm. Mais je pense que c'est pas qu'une question de téléphone, c'est aussi une question de j'ai l'impression que c'est aussi une question de notre rapport au temps et au travail. Enfin, le rapport à l'espace, on en a parlé, le rapport au temps. En fait, je trouve que, les gens ont tendance à trimer dans un travail qu'ils aiment pas et du coup à se dire: «Eh ben, les vacances Ouais, c'est là, revanche. eh ben, c'est Ouais, revanche, j'y ai droit». ouais. Moi, un truc qui me fait halluciner, c'est les Parisiens, dont mon frère fait partie, coucou, qui disent comme ça, «Bah, en fait, je peux pas rester à Paris le week-end, c'est nul». Mais pourquoi tu vis dans une ville où tu as pas envie de rester le week-end? Mm. Enfin, je veux dire, et du coup, voilà, il faut absolument prendre son avion pour, je sais pas moi, bah, pour Venise ou pour Barcelone, pour à tout prix s'échapper parce qu'on a trimé toute la semaine. Et est-ce qu'il y a pas un petit problème avec simplement le fait de trimer toute la semaine dans un truc que tu aimes pas? C'est surtout ça, en fait, qu'il faut questionner et je pense que, bah, c'est pas facile, hein, mais mais ça aiderait à justement pas avoir envie de se ouais, de se venger sur les vacances ou sur le week-end. Non, mais ça, c'est sûr. C'est vrai il y a un énorme questionnement qui a lieu d'ailleurs sur le sens du travail. Quand tu as la chance d'avoir un travail qui te permet de réfléchir au sens de ton travail, parce que bon, c'est Mmh. pas le cas de tous les boulots Non, non. évidemment, mais dès que tu es dans des boulots un peu de cadre X, Y, Z, voilà, tu fais des études, tu es ingé, tu je sais pas quoi, bon, et que tu as tes 3005 ou j'en sais rien par mois, bon, tu peux te poser la question, tu as le luxe de te poser la question du sens. Et elle est flippante cette question quand tu es dans, euh, moi je l'ai fait, hein, si tu veux, dans des boulots, etc., où finalement tu te dis la logique la plus efficace et la plus intéressante dans la carrière que je suis en train de vivre, c'est la logique de gagner plus d'argent. Ouais. En dehors de celle-là, c'est compliqué de trouver, et je l'ai, y compris dans des projets moi, dans lesquels il y avait du sens. Alors c'était très différent avec le dernier qui était The Camp, où là pour le coup on était vraiment que focalisé sur la question du sens, et ce qui nous a causé d'autres problèmes. Mmh. Mais dans d'autres boulots plus classiques que j'ai pu avoir, on était forcément tu reviens à cette équation-là, c'est-à-dire à un moment à quoi ça sert? Moi je bossais à un pub. Tu vois. Ah bravo! Ah ouais. Non mais j'ai pas honte. C'est bien de le dire à tout le monde. Mais non, non, mais voilà, bah, après, les chemins sont ce qu'ils sont, si tu veux. Mmh. J'ai bossé dans la pub digitale, tu vois, un Ouais, truc ouais. bien, bien tricky. Et bon, mais à un moment, tu te dis, ouais, ok, ça m'a prise de conscience. La première prise de conscience que j'ai eue, si tu veux, par rapport à mon taf, c'était une espèce de meeting avec une direction de je sais plus quelle boîte qui fait des cosmétiques et qui était super excité de nous présenter un brief pour qu'on fasse la pub d'un truc qui était comment ça s'appelle, des gels douche Mmh. smoothie. Comment ça? Genre, les gels douche, je sais plus ce qu'il y avait, mais caramel au beurre salé, tu vois. OK. Fraise, je sais pas quoi. Smoothie. Où les gars déjà sont allés chercher ça, ok, bon. Donc, truc. Et je suis sorti de ce truc-là, je sais plus trop ce que j'ai raconté dans le truc, j'étais pas bon.
Et je suis sorti de ce truc, je me dis: «Ah, c'est bon, quoi, ça va». Vendre des trucs, si tu veux, les mecs savent plus quoi faire, si tu veux, ça devient du yaourt qui va dans ta salle de bain, si tu veux, tellement les mecs, bon, pour juste te laver, bon, pour un salon de Marseille, ça va, ça suffit, quoi. Et Mmh. bon, moi, après, j'ai fait d'autres trucs, mais c'est vrai que dans ce parcours, dans la pub, je suis très content de l'avoir fait, franchement. Mmh. Déjà, super intéressant, super créatif, tu as plein de gens qui sont hyper cool dans la publicité. Euh, et surtout, ça te permet de te rendre compte, mais avec un gros raccourci, de toute l'inutilité d'une partie de l'économie, si tu veux. Oui. C'est un truc initiatique. Franchement, Bah, pour les gens qui sont un peu radicaux, allez donc bosser dans la pub, hein, parce que ça vous accélère le parcours. Je t'explique pas. Non, mais vraiment, mmh. tu touches du doigt, si tu veux, l'absurdité du système. Je crois que Euh, j'en suis et convaincue sans t'apprends. travailler dans la pub, Ouais, hein. non, mais bien sûr. Et puis tu apprends, mais surtout, là où c'est intéressant, c'est que tu apprends aussi les techniques qui permettent, si tu veux, de faire vivre ce système aussi. Ouais. Donc ça, c'est un vrai, je pense, un truc intéressant pour décrypter aussi, tu vois. Bon, bref, peu importe, faites ce que vous voulez. De toute façon, pub ou pas pub, on s'en fout, c'est pas la question. Mais c'est tout ça pour dire que je pense que c'est le cas dans beaucoup de métiers où tu peux très vite te poser la question du sens et te dire finalement le seul sens que ce truc-là a, c'est de C'est gagner un peu plus ouais. d'argent à la fin du mois. Mmh. Y compris dans des métiers avec des missions d'ailleurs, hein, parce que le management n'est pas bon. Ouais, mais malheureusement, enfin, c'est un problème parce qu'en fait, si bah, c'est toute cette histoire des bullshit jobs, ce qu'a théorisé, Graeber. Mm. C'est de dire: «Mais en fait, si ton boulot, il sert à rien ou il sert à quelque chose qui est finalement est délétère et tu le sais, il y a un moment où la gratification, enfin la paye va permettre un temps de compenser ça, mais seulement un temps, j'espère, parce que sinon la dissonance cognitive, elle est trop forte. Enfin, et le problème, c'est que cette dissonance cognitive, elle est pas facile à résoudre. Enfin, quand, tu as donné toute ta vie dans une je sais pas, tu as fait une école de commerce et puis tu as, je vais surtout pas partager ce lien avec mon frère. Mais tu as fait une école de commerce et puis tu as bossé comme un dingue et puis tu t'es endetté pour ces études-là et puis ensuite bah, tu as un beau job, dans une grosse boîte mais tu fais un truc qui a pas de sens, du point de vue des limites planétaires, on y revient. Bah, enfin, quand tu vas prendre conscience de ça, ça fait mal Mm. parce que tout ton investissement d'une vie, pour l'instant, il est mis dans un truc qui a pas de sens. Oui, mais tu le sens d'ailleurs hein, quand tu es. Je pense que tout le monde en a ça. Ouais, bien sûr. Bah, je sais pas. Si, forcément. Bah, ouais, mais du coup, comment ça se fait Ouais, mais qu'on n'a pas après, encore fait la révolution, bah, du parce coup? que t'as pas forcément le déclic, si tu veux. Tu te sens pas forcément responsable, si tu veux, de la situation. Et puis, t'es pris aussi après dans la mécanique euh, de la vie. Si tu veux, si t'as fait ton truc, ton école de commerce, t'as emprunté pour faire ton école, t'as un truc, t'as un premier boulot bien, tu t'achètes un appart, t'as Ah, un j'avais premier oublié enfant, cette un étape. deuxième, un Ouais. troisième. Et oui, mais et comment tu fais? Tu vois, tu systémises tout ce truc. Et donc d'en sortir, Ouais, mais ça il devient faut super sortir le compliqué. doigt de l'engrenage. Enfin, faut arrêter, faut refuser. Ouais, mais je pense qu'il faut aussi, quand t'es conscient de ça, je pense que le job, à mon avis, euh, qui est en train d'émerger, je pense, parce que là, il y a de plus en plus de gens qui sont conscients de ça, c'est euh, d'être dans la phase. Il y a une phase, je pense, protestation, contestation, militantisme, tu vois, de gagner euh, un peu mettre la conversation sur la table de manière efficace dans le paysage médiatique, tu vois, disons, Mmh. voilà, voilà, que le sujet existe. Une Ouais. fois que le sujet existe, il faut continuer à le faire, bien sûr. Je pense qu'il y a une deuxième phase qui est de construire des solutions, c'est-à-dire que pour le coup, et il y a une grande inventivité dans le business, dans l'entrepreneuriat, etc., il y a sûrement tu vois, des nouveaux business à créer Mmh. qui sont beaucoup plus cohérents par rapport à ça. Et il y en a, hein, Mais ouais, mais je suis euh, d'accord avec toi. et c'est ça qui va accélérer beaucoup cette transition, si tu veux, et permettre du coup de fédérer les énergies dans la bonne direction. Parce que Mais c'est ça qui manque. pour avoir le temps pour construire ces solutions-là, ces solutions alternatives, il faut s'extraire à un moment Ah donné. oui, non, mais c'est sûr. Il faut prendre ce recul-là. Et moi, c'est ce que j'expliquais avec le boulot, par exemple. Bah, c'est que quand j'ai pris un 80% pour militer davantage, que je me suis aperçue qu'en fait, je pouvais aussi tout simplement arrêter de travailler pour cette boîte. Et alors que ça faisait 10 ans que je bossais là-dedans. Et du coup, j'étais plutôt heureuse là-dedans. Mais en fait, c'est de prendre un peu plus de temps qui m'a permis
de me donner le recul nécessaire. Donc Et ça a et été c'est quoi ton plan maintenant parce qu'il te faut quand même un plan. mon plan. J'en ai pas. Non. Non, non. Bah, bon, j'ai la chance d'avoir 2 ans de chômage, donc je m'étais pas forcément dit que j'étais pressée. Moi, ce que je sais, c'est que, on a 10 ans pour tout changer d'un point de vue climatique, donc l'objectif que je me suis fixé, c'est d'aller là où je serai la plus efficace, pour lutter contre ça, contre le dérèglement climatique. Et donc pour l'instant, bah, je milite beaucoup, donc je me suis beaucoup, engagée contre l'extension de l'aéroport Marseille-Provence, là, puisqu'on était dans la phase, d'enquête publique, jusqu'au 16 octobre. Maintenant c'est terminé, donc c'est un peu en pause, on va voir comment ça se passe. Et puis donc je me forme énormément, à pas mal de techniques de communication, à pas mal de choses que je sais pas faire parce que l'idée c'est de, réorienter en fait, l'intégralité de mon parcours, vers la lutte contre le dérèglement climatique. En fait, je pense que Heu, j'ai pas le choix. Je suis obligée d'être là-dedans parce que si pas moi, alors qui? En fait, on a besoin de tout le monde pour faire cette transition et donc que ce soit à une petite échelle de genre: «Bon, ben, je fais mes trucs dans mon coin et cetera», ou que ce soit: «OK, je milite, je vais essayer de convaincre du monde, je vais en parler autour de moi», ou que ce soit carrément je lâche mon taf et j'en trouve un qui a plus de sens vis-à-vis de l'urgence climatique, donc dans une ONG ou pour du plaidoyer politique ou autre, à voir. Bah, en gros, c'est on a besoin que tout le monde fasse ça, quoi. Et en fait, de faire un pas de plus vers ça, te donne l'opportunité de voir le pas suivant, éventuellement, si tu as envie de le faire. Mais je pense qu'il faut pas tu disais tout à l'heure, on se sent pas responsable, donc c'est difficile de tout envoyer balader. Bah, en fait, non, on n'est pas responsable du système dans lequel on a été, élevé et dans lequel on est né. En revanche, on est quand même responsable des choix qu'on fait maintenant et on peut faire des choix différents et c'est important de les faire. Moi, pendant longtemps, je me suis, cachée derrière, ma meilleure amie de lycée qui bosse dans les ONG, qui bossait au réseau Action Climat et pendant longtemps, en fait, je me suis cachée derrière elle en me disant: «Ah mais c'est bon, j'ai une copine écolo, elle s'en occupe. Donc c'est bon, c'est pas mon business, moi, je fais des logiciels de gestion collection». À partir du moment où je me suis dit: «Mais en fait non, ça va pas suffire s'il y en a qu'une qui le fait pour moi et que je me cache derrière elle et que j'ai l'impression que, j'ai pas de légitimité à parler. Non, je vais aussi moi, me positionner» et voilà. Ok, non, non, ben, je vois bien. Oui, c'est-à-dire que t'as pas de plan en fait, J'ai pas de plan. mais enfin, t'as pas de plan. Si, c'est-à-dire que tu te mets de manière très très concrète dans l'action pour faire progresser la lutte contre le changement climatique. Ouais, c'est ça. Et C'est-à-dire que tu te dis, tu vas j'irai trouver là derrière, où tu vas tirer des fils ouais. qui vont te permettre parce que de trouver un job, entre guillemets, enfin un job quoi. De toute façon, Ouais. il faut bien que tu bosses, non, j'imagine. Oui, oui, non, bah, j'irai là où mon action est la plus efficace Mm. et effectivement après il y a un moment où, bah, on a tous besoin de bouffer donc il faudra que je me trouve un job Même si tu manges pas beaucoup, il faut quand même que mais tu manges. je mange, considérablement, hein. C'est une idée reçue que les véganes mangent pas beaucoup. Mais donc oui, non, j'irai là où c'est le plus efficace mais après j'ai pas forcément, pour l'instant, décidé d'un truc en particulier. J'avais aucun plan quand j'ai négocié ma rupture conventionnelle. Enfin, j'ai dit: «Non, bah, je me casse pour justement, prendre ce temps-là, qui m'appartient». Parce qu'aussi, il y a un truc que j'ai pas dit, mais heu j'étais quand même, relativement refroidie par justement le fait que j'avais pas mal demandé un certain nombre d'augmentations et que je les avais pas eues Dans et ta boîte? dans ma boîte et parce qu'ils ont beau être sympas, ils sont enfin voilà, c'est une boîte et en fait, ce qui était fou, enfin ce qui m'a beaucoup, peinée, c'est que, ben, en tant que femme, j'avais pas la même rémunération que mes collègues hommes Ah bon? et bah, comme dans beaucoup d'endroits, hein, sans déconner et ça Non, mais dans le développement, c'est encore plus bizarre, non? Parce que. ouais, mais bah, ça et c bah, oui, non, mais si et ça m'a pesé, assez Mais c'était de plus en plus. significatif. Ouais, c'était significatif. Et Bah, personne. au bout de 10 ans, en fait, ça s'accumule. Donc Ouais. et il y a un moment où tu fais: «Mais même si j'obtiens cette augmentation que j'ai demandée, heu, mais en fait, Mais ça, ils les se foutent mecs, de ils ma te gueule». disaient quoi? Mais rien, ils disaient juste, bah, c'est parce que, oups, pardon.
c'est parce que tu les as pas demandé au bon moment, ou enfin voilà, il y a Mmh. pas eu ce schéma de gagner plus, etc. Et donc, à un moment, je fais bah, bon, déjà, ça m'intéresse pas de gagner plus, j'en ai pas besoin de cet argent. Donc, en fait, qu'est-ce que ça va faire à part juste résoudre temporairement la dissonance cognitive en fait et me calmer. Donc en fait, j'en ai pas besoin. Mais en revanche, ça me fait chier de travailler pour moins que mes collègues hommes. Et du coup, il y a tout ce côté, bah, en fait, j'ai droit au chômage et j'ai droit à ce temps de réflexion parce que c'est aussi des choses qui sont liées au fait que j'étais, enfin, j'ai cotisé pour ça, tu vois? J'ai l'impression de ouais, d'avoir un certain droit à, faire Ouais, une à pause, se utiliser un calmer, temps. utiliser ce temps. Mais donc voilà, mais après c'est vrai que, bah, Non, mais de énormément toute façon, de c'est une recherche d'emploi, de toute façon. oui, Il y a pas de. mais énormément d'activistes font ce choix-là et se précarisent aussi et c'est assez grave. Enfin, c'est pas disons que c'est, oui, c'est préoccupant parce que la ressource militante, c'est difficile à avoir, et que enfin, il y a énormément de gens qui se fatiguent parce qu'ils sont, bah, maintenant au RSA, et avec, donc enfin, une situation très précaire. Ouais, mais c'est pour ça que je trouve les trucs comme la base, etc., sont bien, parce que créer de l'activité économique comme un peu filet de sécurité, si tu veux, d'un réseau de militants, Ouais, c'est ce qu'il y a de plus malin, je pense, d'un point de vue stratégique, hein. oui, oui. Euh, Après la base permet pas pour l'instant de salarier du monde, non, hein, mais bien donc sûr, mais si, euh, en dehors d'un contexte Covid, bon, on verra ce que ça donne, si tu veux, à long terme, mais mmh en dehors d'un contexte Covid, dans une ville comme Marseille, j'imagine que tu peux faire vivre un site comme la base, un peu comme il y avait Lécomotive ou des trucs comme ça, enfin, dans n'importe quelle ville du monde, mh. un truc un peu bien foutu, tu arrives à sortir 2, 3, 4, 5 salaires, hein. Enfin, ça, tout le monde sait le Ouais, ce faire, serait ça. bien. C'est pas. Ouais. Non, mais bien sûr, dans un contexte pas Covid. Ouais, ouais. Non, non, bien sûr. Mmh. Mais c'est des bonnes stratégies d'aide. Bah, c'est ça, c'est qu'en fait, il faut créer les moyens d'avoir une structure qui est pérennisable, qui est pas, Ben oui. juste, Et donc, il heu, faut des emplois, il faut qu'elles il faut soient des emplois. intégrées Ouais, ouais. dans les villes, dans les villages, dans les métropoles, dans les Mmh mh. banlieues. Il faut que, tu vois, on discutait avec Yazid, par exemple, d'un réseau de Yazid, qui est un médecin marseillais qui a travaillé sur un dispositif Nord Covid pour les quartiers nord contre Mmh. le Covid. Et on discutait d'un réseau d'épiceries solidaires bio dans les quartiers nord. Mmh. Bon, là, il y a des trucs qui sont en train d'être imaginés autour de tout ça, mais euh, voilà, le truc ne démarrera vraiment concrètement que quand il y aura une première preuve de business model qui marche Ouais. sur un premier concept. Pour trouver le business model, il n'y a que comme ça que tu peux, tu vas te déployer des militants qui vont être longtemps sur le terrain. Parce que Mmh. si tu vois, as une clientèle, tu restes sur le terrain. Ouais, ouais, Personne ne peut venir t'emmerder. bien Tu sûr. restes 20 ans sur le terrain s'il faut, Mmh. quoi. Tu vois, tu ne dépends pas des subventions d'un tel ou d'un tel. Et c'est la Exactement. mort du militantisme, hein, les trucs. Dès que tu commences à choper des subventions et des trucs, en réalité, tu te finis par devenir le. Tu as un client, finalement, c'est celui qui te subventionne. Ouais. C'est plus ton audience, quoi. Mmh. C'est vrai. Mais pour l'instant, on n'y arrive pas parce qu'il y a tout un côté aussi, hem, enfin, c'est difficile pour les militants, j'ai l'impression, de se projeter dans un business model comme tu le dis, tu vois? Dans la mesure où, c'est l'intégralité du système qu'il faudrait décortiquer et déboulonner et qu'on n'a pas encore trouvé le moyen d'avoir un autre système qui marche, en fait. Et du coup, on est encore dans, l'invention de petites choses, mais on n'a pas envie qu'elles soient trop intégrées dans le système existant, en fait. On n'a pas envie qu'elles reprennent les mêmes codes et les mêmes schémas, qui sont parfois bons, hein, mais qui sont parfois aussi délétères, en fait. Et donc, il y a toute cette, difficulté à penser, la complexité de comment on crée une activité qui marche, qui fait vivre des gens et qui est soutenable, en fait, mais qui est soutenable aussi pour l'environnement et donc qui reproduit pas les mêmes schémas, de croissance, toujours plus et cetera. C'est pour l'instant un truc que je pense on n'a pas résolu dans les milieux militants, écolos, enfin Ouais, mais je crois que là-dessus, franchement, c'est d'abord un problème culturel. mmh Euh, mh. C'est-à-dire que quand tu dis à des militants, si tu leur dis business model, marketing, les mecs, déjà, ils n'ont qu'une envie, c'est que tu te casses, quoi. Ils Oui, disent, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui, tu vois. oui. Euh,
Mais ouais, mais alors que c'est des outils en réalité. Enfin, Oui, ils ont ça pris, devrait être seulement des mais outils, ouais. c'est des outils. Ouais, ouais. Ça dépend comment tu les utilises. Mmh. C'est que des outils. Tiens, le marketing, c'est rien de mal en soi. Non, non, mais je suis C'est d'accord. comme un couteau, hein. Tu Ouais, peux ouais. couper un mec en deux ou te couper une tranche de pain. Enfin, c'est exactement pareil. Enfin, il faut arrêter de fantasmer, tu vois, tout le truc. En plus, ça me fait marrer parce que euh, tu vas dire un peu management et tout, mais qu'est-ce qu'il y a, management, la dictature, truc. Bon. Ce que vous avez fait à la base, Mmh. le truc numéro un, de vous mettre d'accord sur un truc que vous avez affiché partout et tu sais même plus ce que Ouais. c'est le truc numéro un qu'on fait dans toutes les boîtes. Oui, bah, bien sûr. Non, non, C'est mais un bien truc sûr. de business. C'est la vision. Non, mais il n'y a pas plus business que ça. C'est un truc de business. Allez, on va faire notre vision, la mission, les valeurs. Ok. Donc, euh, mais c'est Mmh très mh. bien de l'avoir fait. En Oui, plus, moi, je beh trouve que c'est important parce que sans ça, c'est difficile de savoir, tu vois, à quoi tu participes. Donc, il faut bien sûr mmh. le faire. Mais il ne faut pas hésiter à aller plus loin. Euh, il ne faut pas hésiter à parler d'argent, à parler de commerce. Le Bien sûr. commerce, c'est ni bien ni mauvais. Voilà. Acheter. J'exagère exprès, mais des tomates du Chili, si tu veux, ou acheter la tomate du producteur d'à côté. Dans un cas, c'est très mauvais, dans l'autre, c'est très bon. Mmh. Donc, il n'y a pas de connotation morale Non, bien au sûr. business, au marketing, au business model, au management. Mais il faut culturellement aller conquérir cet Ouais, univers-là. ouais. Il faut s'intéresser. C'est des outils qui marchent super bien. Oui, non, non, mais je suis d'accord. Il ne faut pas s'en priver. Et si la base demain, ça grossit et que c'est trop gros, c'est toujours plus facile de réduire que d'augmenter de taille, hein. Mmh. Si c'est trop gros, bah, il faut ajuster. À ce moment-là, bah, tu crées une autre structure à côté qui va s'occuper de tel truc parce que tu estimes que c'est la bonne façon de faire pour que Mmh. ça ait un impact, machin. Mais tu gères un truc qui grossit, qui du coup a plus d'influence, plus de pouvoir. Et si tu permets à 100 personnes de vivre de ça, à mon avis, tu as fait un progrès énorme dans le militantisme. Ouais, ouais. Et ça manque. Ça commence à se faire un peu, mais la culture, moi je l'ai vu dans l'ESS par exemple. Ouais, ouais. J'étais assez Un petit proche peu. de tous les mouvements ESS. On est passé de mouvements de l'ESS très associatifs, très réticents au business et tout ça, qui avaient des bonnes idées, des bonnes initiatives, mais qui se développaient jamais parce qu'il manquait une vision un peu plus mécanique de business, tu vois, soutenable, Mmh. comment générer suffisamment de chiffres pour pouvoir d'une année sur l'autre réinvestir, etc. Il manquait cette logique-là, cette mécanique-là. Et aujourd'hui, on a des entrepreneurs ESS qui sont beaucoup plus business, et Mmh. des fois trop, je trouve. C'est-à-dire qu'il y en a même, si tu veux, qui ont des business très classiques, qui en réalité ne devraient pas se trouver dans l'ESS, mais qui utilisent l'ESS un peu comme Ouais, un comme discours un marketing. Bon, mais ça, de ouais. toute façon, bon, c'est normal. Ah toujours ça, de toute Voilà, façon. mais après, je crois qu'il faut savoir ce qu'on veut dans ces mouvements et ces milieux militantistes, associatifs et tout ça, et pas hésiter à utiliser vraiment les outils tels qu'ils existent, mais de manière consciente. C'est-à-dire, il y a des trucs qu'il faut pas faire, bien sûr, mais Mmh. les laisser à leur place d'outils. Ouais, ouais. C'est pas des gros mots, quoi. Non, mais voilà, pour l'instant, il y a c'est vrai qu'il y a parfois une difficulté à s'en saisir parce que ça fait peur, mais et parce qu'on les maîtrise pas forcément, enfin, parce Ouais. qu'on a peur de pas les maîtriser, parce qu'on a l'impression de jouer un peu sur le terrain de l'adversaire. Mais c'est pas, mais effectivement, je pense que ça c'est une des clés, ce serait d'arriver à mieux maîtriser ces outils-là et à plus, bah, en faire ce que nous on veut, en fait. Enfin, parce que de toute façon, le c'est pas le tout de promouvoir des alternatives, mais à un moment, il faut qu'elles deviennent la norme. Il faut que enfin, il faut qu'elles remplacent, Bah ouais, mais les pour ça, habitudes des t'as gens. pas tellement d'autres solutions que, si tu veux, d'aller sur le marché, hein. Ouais, Y, com- bah, y pour compris, l'instant. avec des introductions en bourse et des trucs comme ça. Si vous pouvez même faire de la finance. Ouh là là, je vais pas m'aventurer sur le terrain de la finance, j'y connais rien. Je comprends rien, à vrai dire. Mais, mais oui, enfin, Moi, je pense qu'on est à une phase de transition où il y a la maturité globale dans la société pour faire ça. C'est-à-dire que je pense que contrairement à il y a une vingtaine d'années, je pense qu'aujourd'hui, dans n'importe quel milieu, que ce soit la finance, que ce soit la banque, que ce soit la médecine, que ce soit la recherche, que ce soit le commerce international, peu importe si tu veux, je pense que tu prends n'importe quel milieu business, euh, tu vas trouver des gens qui sont prêts à s'engager dans quelque chose qui va vraiment changer
la façon de faire les choses et incarner un changement de modèle. Bah, je sais pas ça, parce que tu vois, il y a encore enfin, peut-être qu'il y a des gens, mais je suis pas sûre qu'ils soient suffisamment, nombreux déjà en proportion dans leur milieu et j'ai l'impression que, par exemple, c'est quelque chose qui est pas du tout entendu par les politiques. Enfin, quand tu vois que le projet de loi de finances actuellement, bah, Ouais, il mais est la complètement politique, non mais c'est toujours les derniers à réagir. oui, mais Mais du tu coup, vois, ils sont mais un par bon exemple, regarde un indicateur de truc, est-ce que quelque chose est mûr ou pas et parce que ils feront, eux, et les politiques, ils ont toujours 15 trains de retard. Les mecs, ils vont adouber un truc qui existe déjà, si tu veux. Ils vont pas oui, oui. inventer des trucs, Non mais tu ça vois. oui. Faut quand même, enfin, tu vois, on les connaît en plus, là, maintenant. Bon, on les connaît encore un peu mieux et franchement, c'est pas encourageant. Bon, bref. Non, par contre, dans les boîtes aujourd'hui, il y a des trucs très concrets qui font que ça va changer et que ça commence à changer. Par exemple, les difficultés de recrutement des grands groupes internationaux Mmh. de l'élite traditionnelle qu'ils arrivaient à recruter sans aucun problème. Les gens qui sortent des meilleures écoles d'ingé, meilleures écoles de commerce ou des écoles moyennes, qui de plus en plus refusent d'aller dans un certain nombre de boîtes et se disent non, moi je ne vais pas bosser là-dedans. Et donc, si tu veux, ne serait-ce que ça, fait réfléchir de manière vraiment structurelle un certain nombre de dirigeants sur c'est quoi notre business model, comment on doit le faire, parce qu'ils voient qu'ils sont en fait en train de se faire évincer Oui, ça c'est vrai. de la société, Oui, et ça donc c'est du vrai. coup, ils vont se faire évincer du marché, si tu veux. Et Mmh. donc là, les mecs sont pas complètement débiles, ils ont plein de défauts, mais ils savent compter. Donc, ils se disent, ah, là, c'est dangereux, Mmh. et si ça devient dangereux au point que bah, ça justifie un changement complet du paradigme, ils le feront, hein, pour Ouais. certains, ou ils mourront. Oui, mais pour l'instant, on est encore dans des tendances où, ils se disent qu'ils peuvent redorer leur blason ou plutôt, verdir et faire du greenwashing pour que ça passe et pour attirer encore, Ouais, soit mais le c'est pour ça client, qu'il faut, mais soit, c'est pour ça que je pense qu'il les faut aussi investir, tu vois, recruter. ce milieu du business. C'est-à-dire qu'il faut qu'il puisse y avoir des business dans lesquels les gens ont envie de s'engager. Oui, Que tu sois comptable, que tu sois financier, que tu sois marketeur, que tu sois, je sais pas quoi, quel métier, peu importe, auditeur, j'en sais rien. Il faut que tu puisses aussi, dans ton panel de choix d'entreprise, avoir de plus en plus oui. d'entreprises, tu vois, qui, Ça qui oui, ont complètement. Mais des... en fait, je crois pas trop en la transformation des grands groupes, qui ont déjà un business model et qui est basé Non, c'est sur trop un dur, certain nombre de c'est trop dur, ils peuvent pas. Et c'est c'est des trop dur. espèces de paquebots, on les fera pas bouger. Par contre, c'est bon? Ouais, c'est vrai. OK. C'est des espèces de paquebots et on les fera pas, changer de trajectoire. En revanche, effectivement, créer des nouvelles, boîtes qui permettent à des gens qui ont compris qu'ils avaient pas envie d'investir leur temps, dans le vieux monde quoi, ça oui, je pense qu'effectivement c'est le bon plan. Mais c'est en train d'arriver, enfin, il y a plein de petits trucs qui se créent. Après je sais pas, tu vois? Parce qu'avec le covid, ça risque d'être vachement freiné parce que c'est les plus en premier quoi. Tout le petit commerce est en train de s'en prendre un vrai grand coup alors qu'Amazon, Ouais, ça c'est dramatique, hein. ben, enfin, fait ce qu'il veut et puis, tu vois, il y a tel il en ce moment, il y a quelque chose comme 8 nouveaux projets de nouveaux entrepôts Amazon en France. Amazon a là-dessus, a une stratégie d'expansion éclair, tu sais? Ils essayent d'aller très, très vite pour s'installer, pour tuer le petit commerce. Comme ça, après, c'est bon, ils ont le monopole et ben, ça, typiquement, c'est quelque chose qu'il faudrait stopper ou freiner. Il faudrait un moratoire sur ces entrepôts et c'est pas quelque chose que les politiques font, tu vois? Ils accompagnent rien du tout là-dessus. Ils disent: «Non, non, mais c'est bon, on va les laisser s'installer, il y a pas de souci», et c'est très grave parce que Ouais, il mais y a tu vois, un là-dessus, moi, on ne enfin, ça, je suis totalement d'accord. Simplement, pourquoi les commerçants, si tu veux, s'organisent pas aussi? C'est quand même, on est quand même il dans y en une a qui société, s'organisent. ouais, Il y mais a dans une le société Société des qui est, commerçants une de France, société il y a voilà. qui est bizarre, si tu veux. Enfin, je sais pas, c'est curieux quand même que les commerçants, mais même les commerçants, même les supermarchés, les hyper, etc., devraient, si tu veux, sont suffisamment puissants en France pour porter une parole commune en disant on veut pas de ce modèle-là, ce modèle va nous tuer. Réfléchissez bien avant de mettre ce modèle en place. Mmh. C'est bizarre qu'il n'y ait pas ce son de cloche quand même. Je sais pas. Je me dis que peut-être, j'y connais rien là-dessus, mais je me dis que le problème dans s'unir contre un ennemi commun, c'est souvent enfin, c'est s'unir, en fait. C'est le côté: «Ouais, mais en fait, on fait pas la même chose». Enfin, Ouais, ok, du mais coup, bon, t'as des trucs, si tu veux, des menaces qui te dépassent, tu t'unises, ça n'empêche que les problèmes restent, mais peuvent aussi à un moment contribuer à être réglés. Aujourd'hui, tu as un retour de la grande distribution dans les centres-villes, tu vois, avec des supermarchés beaucoup plus petits, tous les mmh city markets, les Carrefour Market, les machins, les trucs comme ça. Il y a un mouvement de retour vers
vers les centres-villes, après avoir déserté et tué tout le petit commerce de centre-ville. Bon, les mecs sont en train de revenir. Ouais, Bon, il y a sûrement un avenir qui est un peu plus équilibré que ça, avec un retour aussi de, de commerce de qualité. Et si tu prends une rue, si tu veux, qui marche bien, c'est en général quand tu as beaucoup de commerce de qualité, de bouche, et un supermarché dans lequel tu peux faire aussi un certain nombre mmh. de courses. Là, il y a des modèles de rue qui fonctionnent. Un problème d'urbanisme aussi, tu vois. Ouais, mais Comment on complètement. réfléchit ces questions-là, euh, tu vois, c'est ça, on a du mal à réfléchir à tout ça. Il n'y a pas les espaces de discussion, de tout ça, tu vois, qui décident de l'urbanisme d'une ville, comment on fait pour avoir des rues qui soient vraiment commerçantes, dans lesquelles on peut donner des débouchés pour les producteurs locaux, etc., etc. Donc c'est ça qui est un peu dommage aussi, je trouve. Bah, oui, mais parce qu'il y a pas de vision, d'ensemble, globale de ça. Mm. Enfin, parce qu'on a toujours, enfin, on a un certain laisser-faire, en fait, de se dire que la main invisible du marché va réguler tout ça et puis ce sera tranquille. Mais en fait, non, il y a des réelles politiques publiques qui doivent être mises en place et qui doivent être, impulsées par une volonté et c'est ce manque de volonté en ce moment que, ben, dans certaines assos, on dénonce. Enfin, c'est le fait que, bah, les solutions au dérèglement climatique, elles existent, on les connaît, elles passent par, plus de sobriété et plus de local, globalement. Mais en fait, il faut juste les appliquer et il faut juste, du coup, réorganiser l'intégralité de notre société autour de ces solutions-là, plutôt que, bah, de se dire qu'on va rester perfusé, sous perfusion de pétrole, jusqu'à la fin de nos jours, parce que c'est pas vrai et parce qu'en plus, si ça arrive, alors ça veut dire que ce sera très grave, pour le climat, quoi. Mais il y a un manque de volonté politique pour moi. Et je sais pas, alors tu dis qu'on n'y croit plus aux politiques, peut-être, enfin je sais pas comment on peut faire pour que ça aille plus vite parce que Mais tu crois que c'est il que f un manque de volonté politique? c'est quoi selon toi d'autre? Ben, je pense que c'est aussi qu'on est tous responsables de cette histoire. Ouais, mais il y a des gens qui ont plus de pouvoir que d'autres. En l'occurrence, plus de pouvoir politique et qui devraient, le mettre Ouais, au mais service qui a de plus de pouvoir? Est-ce que c'est le responsable politique ou est-ce que c'est ceux qui votent pour le responsable politique? le problème, c'est qu'à partir du moment où on a mis un bulletin dans l'urne, ensuite on n'a plus aucun moyen de contrôle sur ces personnes-là et en l'occurrence, parce que même si tu manifestes tous les samedis et enfin les gilets jaunes l'ont bien montré, hein, ça change rien à la politique de Macron. Il continue de faire ce qu'il a envie. Donc en fait, il y a quand même effectivement un dysfonctionnement de la démocratie à ce niveau-là, parce qu'on n'a pas de moyens de contrôle, après avoir voté. Mais il y a aussi un problème des personnes qui nous représentent, qui ne représentent pas vraiment, enfin qui représentent, qu'elles-mêmes. À un moment donné, personne d'appliquer une certaine politique, ont l'impression d'avoir reçu un mandat pour ça, alors que parfois, c'était même pas explicite et du coup, appliquent ces politiques sans contrôle et ouais, c'est assez, enfin, problématique. Et d'un autre côté, on se précipite pas pour aller dans ces partis politiques non plus. Ben, non, mais bon, Mm. on devrait peut-être. Enfin, je sais pas, peut-être pas aller dans les partis, mais en tout cas, ouais, ben, les infiltrer peut-être ou davantage, essayer de faire exploser cette histoire de, hem moi, je trouve ça aberrant que la politique, ça soit un métier. Enfin, je pense qu'effectivement, si la démocratie était, en bonne santé, on verrait davantage de personnes, venir puis repartir, faire un truc et puis, voilà, apporter leur pierre à l'édifice, commun, et puis ensuite, éventuellement, retrouver un job dans le privé. Enfin, et je trouve que, ouais, le fait que ça soit plus, une histoire de carrière, qui va d'élection en élection et cetera, ça me semble pas un bon signal, non. Mais ceci dit, c'est comme ça et tant qu'on l'aura pas changé, il faut juste être, en tant que société civile, pousser absolument pour que les choses se fassent, pousser pour que, nos revendications soient entendues, pousser pour que le mandat qu'on a donné, bah, soit appliqué et pas autre chose, et puis, pousser pour que les choses qui vont pas en fait, qui vont pas dans le sens de l'intérêt général, soient pas priorisées. Parce que là, c'est un peu le problème, c'est que on a vraiment une distinction entre ce qui va dans l'intérêt général et ce qui est vraiment dans l'intérêt d'un tout petit nombre et c'est toujours les mêmes arbitrages qui sont faits en ce moment. C'est toujours dans l'intérêt du plus petit nombre, qui,
est la classe possédante, etc. Et c'est juste pas OK. En fait, à quel moment on va se réveiller, on va dire, bah, il faudrait que ça soit pas tout à fait comme ça. Ouais, après, c'est sûrement une constante historique, hein, mais qui n'empêche pas qu'il faut le changer et Ouais, ouais. que dans l'histoire, ça a changé aussi. Mais c'est des changements, des fois, qui sont violents. Ouais. Bah, moi, je pense que c'est pas forc enfin, j'en sais rien si c'est obligatoirement violent ou pas, mais en tout cas, je pense qu'un des trucs qui peuvent marcher pour que ça change, c'est simplement que tout le monde sorte de sa torpeur et se dise, «À mon échelle, qu'est-ce que je peux donner? Est-ce que» ce que je disais tout à l'heure, bon, bah, si je peux faire ça et ben, je le fais et le rendre public, en fait. Moi, ce que je trouve, vraiment chouette, c'est d'inspirer autour de soi, c'est d'en parler, une fois qu'on est droit dans ses bottes et qu'on a trouvé un truc qui nous plaît et qui marche et ben, en fait, en parler autour de soi, c'est encore mieux parce qu'on inspire et du coup, ça fait tache d'huile, en fait et ça grandit, le mouvement grandit. Je pense que voilà, donc je pense qu'en fait, quand les gens disent: «Oui, c'est quoi les gestes pour le climat qu'on peut faire à un échelon individuel?» Bah, je pense que c'est pas arrêter l'avion, le premier geste, c'est pas, manger moins de viande, le premier geste, enfin ou plutôt devenir végane. Non, non, le premier geste, c'est, militer, en fait et montrer l'exemple et aussi Alors, du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, tu continues à manger de la viande, prendre un non, peu non, l'avion. Non, non, mais tu dis, c'est pas ça, mais c'est militer. ouais. C'est-à-dire, Mais en fait, parce que, alors là, en fait, c'est que voilà, c'est que le changement de paradigme, il peut pas être individuel. Enfin, il faut qu'il soit en chacun de nous, mais il sera aussi collectif. Le truc, c'est que, enfin, tu vois, le think tank, Carbone 4 a publié un rapport qui s'appelle «Faire sa part», qui est Carbone vraiment 4, très c'est chouette. Jean Covici. Ils sont copains, mais je pense pas que Mm. ça soit lui, c'est à côté. Je sais plus s'il fait partie du truc, mais bref, ce rapport «Faire sa part» est super intéressant parce que, il montre que même avec un comportement héroïque, à titre individuel, même si tous les individus avaient un comportement héroïque, face au dérèglement climatique, donc avec des éco-gestes, enfin des gestes, voilà. C'est-à-dire, pas de viande, pas d'avion, Pas pas de... d'avion, pas de viande. Le 1er geste numéro un, c'est pas d'avion. Mm. Le deuxième geste, c'est pas de viande. Après tout le reste, trier ses déchets, machin et tout, ça a un impact, assez faible. La voiture aussi est importante. Mais bref, même si tout le monde arrêtait ça, donc arrêtait de prendre l'avion, mangeait pas de viande, avait pas de voiture et prenait les transports en commun et cetera et ben, en fait, on arrive à réduire, l'empreinte carbone de la France de seulement 25. Tout le reste, enfin, Je comprends pas le calcul parce que si tu fais pas tout ça, de fait, il y a toute une partie de l'offre qui disparaît. oui, alors du coup, il faut le calcul, il est à l'impact individuel seulement et en fait, il montre que justement le reste, et ben, c'est lié au collectif. C'est-à-dire que c'est lié ben, on continue de créer des nouvelles routes, on continue, dans la restauration scolaire d'avoir de la viande, on continue d'avoir un certain nombre de trucs et donc en fait, le système continue de fonctionner avec un modèle qui produit énormément de carbone et donc quand tu te rends compte de ça, c'est la conclusion du rapport, c'est que «faire sa part» ne suffit pas entre guillemets. Il faut surtout impulser pour qu'il y ait des dynamiques qui changent au niveau collectif et au niveau du coup de nos politiques et c'est pour ça que moi l'échelon politique est un échelon qui m'intéresse même si, j'en attends pas grand chose en ce moment, en particulier quand tu vois que Macron, il a enfin l'expérience de démocratie de la Convention citoyenne pour le climat a été formidable. Il y a 150 citoyens tirés au sort qui ont planché sur des mesures en ayant eu justement une information précise, factuelle, scientifique sur le dérèglement climatique. Ces 150 personnes qui n'en savaient rien du tout avant, ou peut-être un petit peu, mais pas beaucoup, arrivent avec des mesures qui sont dignes des mesures que toutes les ONG promeuvent depuis longtemps et qui sont en plus des mesures qui sont interconnectées, qui sont des mesures qui vont ensemble, qui sont en système de mesures. Et là Macron dit comme ça: «Non mais j'ai un joker, c'est bon, j'enlève, 8 mesures» et puis en fait progressivement il détricote, il détricote, il détricote et là on apprend, chaque jour il y a une mesure en moins, dans le projet de loi, lié à la Convention citoyenne pour le climat et Ils ont continué à enlever. Moi, j'avais suivi
le 110 sur l'autoroute qui s'avait enlevé. Oui, Deux, ça trois c'était trucs dans les comme ça. jokers. Ouais. Mais là, tous les jours, il y en a une qui disent ah bah non, ça va pas être possible parce qu'on a discuté avec les partenaires et en fait, ça va leur faire trop de mal et machin et trucs. Et donc, ben, par exemple, l'arrêt des extensions d'aéroports ou de construction de nouveaux aéroports, Ça, elle est en c'était passe dans d'être le, refusée. c'était dans la. C'est une proposition de la CCC, elle est en passe d'être refusée. La taxation du kérosène, en passe d'être refusée. La 5G, avec le fameux mot, enfin la sortie de Macron sur les Les Amish. Amish, ouais. Je crois pas au modèle Amish. Bah ouais, mais en fait, là, c'était des mesures qui étaient interdépendantes, qui étaient liées justement à une manière de compenser un peu partout pour faire en sorte que collectivement, on se limite. Parce qu'en fait, le choix qui se pose devant nous, c'est qu'il faut savoir ce qui relève de nos besoins et ce qui relève du superflu, et qu'il faut le choisir dès maintenant. Et que plus on le choisira tard, et moins on aura le choix. Et donc, en fait, plus on sera restreint dans nos choix. Donc, dès maintenant, choisir ça, la CCC l'avait fait, enfin avait donné des grandes lignes. Et en l'occurrence, c'était plutôt intéressant. Et détricoter tout ça de partout, bah, ça montre bien le manque de volonté politique, en fait. Et aussi le déni de démocratie, parce que à quoi bon avoir fait plancher 150 citoyens sur un truc si c'est pour ensuite garder, je sais pas, 50 mesures sur 150, c'est de la mesurette, c'est du saupoudrage, ça va pas marcher. Ouais, et puis enfin, c'est plus grave que ça, moi je trouve, parce que qu'il y ait un joker, bon, pourquoi pas. Tu peux dire, ok, il y a un exercice, ok, il y a un joker. Après, au gars qui utilise le joker, d'utiliser ça intelligemment pour pas ruiner la consultation, etc. Ce qui visiblement s'est fait au début. Ouais, Il y a eu le truc, il y a des jokers, 110 sur l'autoroute, c'est vrai que déjà le 80, ça a été très compliqué. Bon, tu peux te dire que le gars, ok, politiquement, il dit non, on sort ça parce que sinon on va focaliser là-dessus ouais, et on verra pas le reste des mesures. Ça, moi, je trouve que la démarche, elle se tient. pourquoi pas? Euh, En revanche, si effectivement ça se confirme que euh, tout est détricoté au fur et à mesure et qu'il y a des mesures qui petit à petit sont enlevées, etc., ça devient un autre Bah, la exercice. 5G, là, c'est le cas. Ça Enfin, devient un autre exercice. Ça s'appelle, c'est connu hein, comme exercice, ça s'appelle le dîner de con. Non mais c'est vrai. C'est-à-dire que du coup, tu vas faire croire à des mecs qui vont prendre des décisions et tu t'engages, etc. Et en plus, bon, tu le fais avec un niveau de mise en scène médiatique qui est important. ouais. Donc tu dis ça à tout le monde et tu le fais pas. Si jamais effectivement ça va dans cette direction-là, euh, c'est super grave parce que la démocratie est déjà tellement fragile, elle est tellement suspecte aujourd'hui, euh, les citoyens sont tellement suspicieux vis-à-vis de la démocratie en se disant mais en fait les mecs, c'est tous les mêmes, etc. Enfin tout le discours qu'on a autour des Mhm. politiques est très négatif que quand il y a une initiative qui a le mérite de faire participer les gens, si jamais cette initiative, si tu veux, on se rend compte qu'elle est vidée de son sens, Bah, c'est ce c'est qui est en train désespérant. d'être, Voilà. c'est ce qui est en train d'être arrivé. Alors que la CCC était vraiment finalement enfin, le résultat des mois de mobilisation Ouais, des mais Gilets jaunes. c'est Et du coup, oui, enfin, c'est les dangereux, mais jaunes, c'est demain, très c'est grave. les gilets arc-en-ciel. Hein. Enfin, si tu veux, Ouais. tu vas avoir des gilets de toutes les couleurs parce que c'est dangereux de faire ça. Hmm. C'est comme si tu veux, c'est comme sur le Covid, tu vois, les trucs, c'était horrible. Bon, une épidémie comme ça, tu as plein de morts, etc. Bon, donc c'est évidemment des choses très difficiles à gérer pour n'importe quel pays, évidemment, tu vois. Mais dans tout ce qui m'a... Moi, j'aurais plein de trucs à dire sur le Covid et tout ça. Bon, c'est pas forcément ni les compétences ni la légitimité, si tu veux, pour le faire. Par contre, il y a un truc qui m'a beaucoup choqué, c'est que le gouvernement soit jamais revenu sur le mensonge sur les masques. Ouais. Qu'il l'ait fait, je trouve pas ça bien, parce que je pense qu'on aurait pu expliquer aux gens qu'on est suffisamment adultes, si tu veux, collectivement, pour qu'on on aurait très bien pu nous dire, attendez, les masques, on a super besoin pour les hôpitaux, de toute façon, vous êtes coincés chez vous, donc aucun intérêt, vous n'avez pas besoin de masques. Mhm. Donc, on fait en sorte que ce soit les hôpitaux qui aient les masques, et basta, quoi. Mhm. Bon, ils l'ont pas fait, ils ont préféré dire que ça servait à rien pour sécuriser les stocks, pour une bonne raison, qui était d'avoir des hôpitaux dans les masques, qui est une bonne raison, évidemment. Mais il fallait revenir après sur le truc, en Ouais. disant, voilà, là, on a fait ça, mais on n'avait pas le choix, il faut expliquer, parce que du coup, tout devient suspect maintenant dans les Mais mesures qu'ils annoncent. la communication du gouvernement est catastrophique là-dessus, hein. Ouais, mais elle est catastrophique parce qu'elle est entachée d'une espèce de péché originel Ouais. de les mecs n'ont pas hésité à mentir et derrière, ils n'ont pas dit. Bon, des fois, ça arrive que tu sois pas, que t'aies pas le choix dans la Mhm. décision. Mais les gens sont capables de comprendre. Ouais, ouais. Ils seraient revenus 2 mois après en disant, on fait un bilan, bon, coup des masques, c'était une connerie.
On a menti parce que on était super short sur les masques. S'il n'y en avait pas dans les hôpitaux, c'était les trois quarts du personnel soignant qu'on envoyait en Covid en réa. Ouais, mais le Donc problème, c'est qu'il y a, il y non a un mais mépris total. En fait, j'ai l'impression qu'ils croient vraiment que les gens sont trop cons pour comprendre. Et il y a vraiment un mépris de la classe dirigeante, enfin, en tout cas, de notre gouvernement, de sa population. Enfin, on le voit sur. C'est pas seulement ce péché originel-là, mais il y a eu plein d'exemples ouais, mais je où, trouve en qu'on est un fait, peu ils. con, nous. C'est-à-dire que ça devrait nous révolter plus que ça. Ah, mais je suis d'accord. Oui, oui. Ça devrait nous C'est un peu révolter les plus que deux, ça. tu vois. Il y a un mépris et en même temps, Mais en bon, même temps, c'est tellement pas la première fois que les gens ils font bah ouais, ok, ah de toute non, façon, on t'as le raison, savait que c'est t'as des raison. guignols, on le Ouais. savait qu'ils nous mentaient. Enfin, Ouais, on s'est donc en fait, il y a habitué. une, On s'est ouais, il y a une habitué. accoutumance comme On n'est pas ça. exigeant, Ouais. on a perdu le. Je sais pas si on l'a jamais eu d'ailleurs, mais enfin, en tout cas, on n'a pas d'exigence vis-à-vis de. Très Bah, forte, on n'a pas des ouais. attentes très fortes. Non, mais alors que, enfin, des attentes, un certain nombre de personnes en ont. Enfin, tu vois, Darmanin à l'intérieur, c'est une honte par rapport à l'affaire de tractation sexuelle qu'il a eue. C'est juste pas OK. Et ça, ben, si on était dans un pays qui a un peu plus d'exigence vis-à-vis de ses dirigeants, ça serait pas passé. Darmanin, il aurait peut-être pas été nommé ou bien il aurait démissionné. Mm. C'est mais oui, mais le problème, c'est qu'on s'accoutume à la médiocrité et on s'y fait et c'est pas OK. En fait, il faut que chaque chose qui nous révolte nous dise: «Bah, ouais, bah, OK, je vais faire un truc contre ça, je vais faire un truc», moi, quand j'ai vu que Darmanin était à l'intérieur, je suis allée rejoindre des colleuses féministes là qui font je sais pas si tu as vu ça? Ouais, j'ai vu, bien sûr. Ouais, Ouais. bah, voilà, je l'ai pas fait pendant longtemps parce que j'avais pas le temps, parce que faut pas que je m'éparpille trop, mais c'était super important pour moi de faire quelque chose vis-à-vis de ça et en fait, je pense que si chacun d'entre nous se dit: «Bon, ben, à chaque fois qu'il y a un truc qui m'énerve et ben, je reste pas indifférent, heu et je fais à ma petite échelle, j'en parle à des potes ou bien je fais un tweet ou bien mais je sors du bois, je fais quelque chose» et ben, peut-être qu'on arrivera, collectivement à ouais, se rebeller davantage sur des trucs qui sont absolument scandaleux, qui sont enfin, Ouais, pas ça, OK. c'est ce que tu dis en fait dans ce que tu fais. C'est mettez des actes dans vos convictions, quoi. Ouais, un petit peu, ouais et surtout pas avoir honte de le faire, enfin pas s'auto-censurer. En fait, moi, pendant longtemps, ce qui m'a empêchée d'agir politiquement, c'est que je me sentais pas experte, par ma formation scientifique. Je me disais: «Ah ouais, mais non, mais tu maîtrises pas tout. Ah ouais, mais non, mais en fait, c'est vachement complexe», et oui, c'est vachement complexe. Mais à un moment donné, je savais quand même que ça allait pas dans la bonne direction et si je suis pas capable de le dire, bah, personne ne le fera à ma place et donc même si je connais pas tous, les chiffres et même si je suis pas capable précisément de dire, je suis quand même capable de dire ma pensée et de dire que ça ne va pas dans le bon sens, en tout cas pas dans le sens que moi j'aimerais et si chacun et chacune faisait ça, je pense que justement on aurait davantage de débats publics, on aurait davantage d'échanges qui sont constructifs, pas forcément sur du débat stérile de questionnement, de genre, je reste campée sur mon truc, mais plus sur du: «OK, là j'ai l'impression, là je sens que, là, ça ne me paraît pas, approprié» et progressivement aller vers quelque chose, vers davantage d'échanges de points de vue. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un côté très, enfin, on n'autorise pas les gens à parler parce qu'ils sont pas experts, parce qu'ils sont, soi-disant pas instruits, parce qu'ils sont pas et cetera, mais la CCC l'a montré, c'est une expérience mais génialissime de démocratie. Des gens, donc moi j'ai à l'action contre, l'extension de l'aéroport, là, on était avec Ousmane Condé qui est un des 150 CCC, qui est infirmier à Marseille Ouais, je l'ai vu, ouais, et aussi. c'était super chouette d'échanger Super avec lui témoignage, sur ouais. cette expérience et là, bah, justement, heu, les 150 se sont rendus compte que Macron, les menait en bateau et que c'était un déni de démocratie absolument scandaleux. Du coup, ils se sont constitués en association pour justement défendre leurs mesures. Donc en fait, ça va plus loin que simplement, ce regroupement de personnes, dans un cadre qui était, la Convention citoyenne pour le climat, puisque maintenant ils sont en train de continuer à travailler ensemble. Et heureusement qu'ils le font. Enfin, je pense que, même sans avoir reçu, les formations qui ont été données pour, leur permettre d'accéder à un certain nombre de contenus factuels sur, le dérèglement climatique, même sans ça, en fait, tout le monde peut juste se lever et dire: «Ouais, non, je suis pas d'accord, je le sens pas. Heu, j'ai envie qu'on change de paradigme, j'ai envie qu'on arrête là, j'ai envie qu'on trouve une autre voie, j'ai envie». Bah, je sais pas, j'ai envie d'avoir de la bonne bouffe dans mon assiette, j'ai envie, d'avoir, des transports en commun fiables et qui marchent. J'ai envie d'avoir une rue animée,
avec des commerces de proximité. J'ai envie d'avoir, je sais pas, de la bonne bouffe, pour mes enfants à la cantine. Enfin, ce genre de trucs, qui sont tangibles, qui sont tout cons, et qui sont en fait, super nécessaires. Ouais, mais c'est une belle. Je pense qu'on peut finir là-dessus, Charlène. Moi, je trouve que c'est cool. Non, mais c'est vrai, c'est parce que quelles que soient les méthodes, après, il faut que des gens agissent. Ça, c'est voilà, c'est con de dire ça. Mais non, mais t'as super raison. Et agir pourquoi? Bah, ce qui fait ce qui est sympa dans la vie, effectivement, d'avoir des voisins, de connaître des gens, d'avoir des commerçants qui t'as confiance, d'avoir une vie finalement assez simple, mais qui est enrichissante parce elle est très humaine avec beaucoup d'humains qu'on rencontre, qu'on voit, hein, pas des robots à commander sur Amazon, des trucs Mais dans c'est sa ça. petite bulle. Mais je pense que voilà, le problème, c'est que le système dans lequel on est, c'est pas lui qui va remettre l'humain au cœur. C'est forcément nous, les humains, qui devons le remettre. C'est à nous de, bah, du coup, parfois de se faire violence un peu. Enfin, j'aime pas ce mot-là, Sortir de la matrice. mais sortir de son petit confort, comme on disait tout à l'heure, et se dire, bon, bah, ok, ouais, en fait, moi, j'aime mieux rester chez moi et geeker, mais pour le coup, je vais le faire parce que si je le fais pas, personne le fera, et je vais apporter mon humanité dans la société, et je vais essayer de la faire rencontrer d'autres humanités et faire en sorte qu'on aille vers plus d'humanité tous ensemble. Je sais pas Ah, si. c'est top. Super. Voilà. Merci Charlène, écoute, Ben, merci super, Antoine. merci beaucoup. Et ben, j'espère une prochaine discussion sur d'autres sujets. À Je sais jamais bientôt. comment finir ces trucs. Ouais. Salut, bye. Merci.